mesdames, bonsoir messieurs, bienvenue sur le plateau de TVM3 pour cette nouvelle émission de Parlez-moi d'avenir 0901 901 993. Dès à présent, n'hésitez pas à appeler tout de suite ce numéro que vous connaissez bien pour poser des questions ce soir à la personne qui est à côté de moi, que je vais vous présenter tout de suite, que vous connaissez bien, Cristal. Bonsoir Cristal. Bonsoir Bruno, Comment allez-vous? bonsoir, mais merveilleusement bien par ce beau dimanche ensoleillé, on ne peut qu'aller bien. Absolument, j'espère que vous aussi, vous avez passé un excellent dimanche avec effectivement des températures qui ne sont pas encore là, bien sûr, mais n'oublions pas que nous sommes que le mois de janvier et on a eu un beau soleil, donc on aurait eu tort de s'en priver. Voilà. Alors, bien sûr, le Cristal et moi-même sommes là jusqu'à 22 heures pour cette belle, extraordinaire émission que vous connaissez bien et entouré de l'équipe qui est à l'arrière, qui va aussi pouvoir vous répondre de façon claire et précise. Donc, je vais vous dire qui est avec nous à l'arrière ce soir. Nous avons Lucie, 429. Lucie, qui est médium, tarologue, elle est aussi numérologue. Elle peut aussi retrouver les objets, les personnes ou les animaux disparus. Elle utilise le tarot de Marseille, le pendule et d'autrement aussi. Et donc, elle pourra répondre, bien sûr, à toute question, pas uniquement pour les objets perdus ou les personnes disparues. Voilà. Amandine, 218, qui est, elle, médium. Elle utilise le tarot des anges et elle est aussi astrologue. Donc, Amandine au 218 va pouvoir vous répondre à toute question précise avec aussi des périodes un peu plus précises, puisque grâce à votre date de naissance, votre lieu de naissance et l'heure de naissance, si vous l'avez bien sûr, parce qu'on ne l'a pas toujours, n'est-ce pas? Ça C'est vrai. dépend des fois les pays où les gens sont nés, ou voilà, ou des fois dans le temps on marque un petit peu moins précisément. Mais si vous avez toutes ces indications-là, elle va pouvoir donc calculer certains événements qui peuvent vous arriver ou qui vont vous arriver prochainement. Voilà. Amandine 218, Laurence au 191. Laurence, qui est une médium voyante intuitive, elle utilise le tarot de Marseille, le pendule, et elle aussi, elle pourra naturellement, cette femme extraordinaire va vous répondre de façon aussi claire et précise sur toutes les difficultés, toutes les appréhensions ou toutes les questions que vous vous posez. N'hésitez pas à l'appeler. Athéna 444, que vous avez vu ici en compagnie de Cristal, et je crois une fois avant qu'elle est aussi venue. Donc, elle est déjà passée plusieurs fois sur l'émission, vous la connaissez bien aussi maintenant. Donc, Athéna, femme fantastique, avec beaucoup, on va dire, de paroles et de bagou, on va dire comme ça, et qui va aussi pouvoir vous éclairer votre vie et aussi vous aider à distance avec ses encens. Vous avez vu qu'elle fait des petits travaux, bien sûr, pour les énergies et dans le bien-être à distance pour vous aider dans votre vie avec ses encens. Elle utilise aussi le rider, le doré, afin de répondre précisément à vos questions. Nous avons Sarah 555, 3x5, cartomancienne médium depuis sa tendre enfance, aussi une femme fabuleuse, avec une voix douce qui va vous emporter vers, on va dire, la réponse ou le pays de votre réponse, en tout cas vers une solution qu'elle va pouvoir vous apporter par sa clarté et sa clairvoyance, bien sûr. Donc, Sarah est au 555, elle a des ressentis précis et exacts. Vous verrez, essayez-la, c'est bluffant. Nous avons Michael 624. Il est aussi astrologue, médium, tarologue, et lui, il a des ressentis aussi très précis, il a une clairvoyance assez extraordinaire, on va dire aussi fabuleuse, très précise aussi, et il vous pourra répondre comment arriver à résoudre certains problèmes, ou en tout cas, comment y arriver. Voilà. Nous avons enfin Julia 345, qui, vous la connaissez très bien aussi, qui, elle, est médium de naissance, cartomancienne, radiesthésiste. Elle utilise le tarot Marseille, le psychique, le doré, le carcadan, l'oracle des anges, des fées, les déesses, ainsi que le pendule, le yikin et le marc de café. Une personne qui a beaucoup de mancie à ses corps, à sa disposition, on va dire, et aussi qui parle plusieurs langues. Le français naturellement, l'espagnol, le portugais, l'italien, je crois que je n'oublie pas, je crois que j'ai tout dit. Donc voilà, donc, et l'anglais aussi. Donc voilà, je savais qu'il y en avait une qui manquait. Donc si vous avez besoin d'une consultation dans ces langues-là,
elle les maîtrise parfaitement et va pouvoir aussi bien pouvoir vous répondre. Un petit mot pour Julia en personnel, enfin, et privé, enfin, pas privé, mais en direct, on va dire plutôt. Alors, un bon rétablissement à son petit chien qui a eu, je crois, un tout petit souci ces jours, mais rien de grave, rassurez-vous. Voilà, tout a été fait, donc il a eu, voilà, c'est un petit souci qui arrive même aux personnes. Voilà, je crois que c'était blocage musculaire pour pas que, je vous le dis, pour pas que vous inquiétez, il n'y a rien de grave. Donc tout ira bien, il va déjà beaucoup mieux. Donc c'est des petites choses musculaires ou peut-être rhumatismales, je ne sais pas, qui peuvent arriver à un animal. Voilà, donc c'est fait, c'est bon, tout va bien. Bon rétablissement à Churchill et aussi à sa maîtresse. Voilà. Donc ceci étant dit, l'émission a bien sûr déjà commencé depuis quelques minutes. N'hésitez pas à nous appeler au 0901 901 993. Vous savez donc que vous avez aussi un site à disposition maintenant à l'arrière. Ce site www.parlez-moi-d'avenir.tv va vous amener il y a plusieurs volets dans ce site. Vous pouvez aller voir les replays, vous pouvez aller voir les conseils qui ont été donnés par nous tous dans cette émission si vous désirez les revoir, et aussi les cartes prépay ainsi que les concours et tout ce qui se passe est aussi sur ce site. Lorsqu'il y aura des événements ou des choses qui vont arriver, ils seront aussi indiqués bien sûr sur le site. Les cartes prépay, je vais m'y arrêter une petite minute. Ces cartes prépay qui vont vous aider à avoir des minutes moins chères. Tiens, je vous laisse en parler un petit peu. Allez-y, parlez-nous des cartes prépay. Je vous donne un petit peu la parole. Vous les connaissez bien aussi. Allez-y. Alors, les cartes prépay, justement, ça ne fait pas partie de votre facture de téléphone, donc c'est déjà un avantage pour vous. Vous avez une somme que vous avez déjà définie dessus la carte, donc c'est aussi une discrétion pour vous. Et ça peut aussi faire, par exemple, un cadeau. Absolument. Un petit cadeau là pour une personne qui aime beaucoup la carte Mancy, par exemple, et ben voilà, petit cadeau à faire, ça fait toujours plaisir. Et puis c'est discret. Tout à fait. Et bien sûr, ça va de 3,50 à 3 francs selon le nombre de minutes que vous allez prendre. Vous pouvez faire ça par Internet en donnant une carte de crédit. C'est complètement protégé, vous ne risquez rien. Tout est sécurisé. Il n'y a aucun risque. Et bien sûr, parce que des fois on se pose les questions, au jour d'aujourd'hui, les choses sont très bien faites. Donc vous ne risquez rien si vous utilisez votre carte de crédit et c'est directement débité sur votre carte de crédit ou de débit. Et en plus de ça, donc sachez que, comme m'a dit Christelle, ça n'apparaîtra pas sur votre facture et c'est payé, vous n'avez plus à vous en préoccuper et vous pouvez utiliser ces minutes petit à petit comme bon vous semble. 5 minutes par-ci, 10 minutes par-là, jusqu'à épuisement de la carte. Si vous avez pris 60 minutes, eh bien, jusqu'à ce que les 60 minutes seront écoulées. Et à la fin du temps de la carte, une petite sonnerie va vous avertir que vous arrivez au bout de la carte, pour pas, si vous êtes en conversation avec un de nos collègues à l'arrière ou ici à l'avant, pas que vous soyez surpris d'une coupure sans avoir été prévenu, bien sûr, puisque lorsque la carte arrive à 0, eh bien, la communication s'interrompt. Voilà. Donc, ceci étant dit, n'oubliez pas ces cartes prépay. Je vous assure, alors, elles ont beaucoup de succès. Commandez-les vite parce que ça part énormément. Alors, voilà, donc on sait qu'on en a. Voilà, c'est vrai que c'est quelque chose qui a beaucoup de succès en ce moment et déjà depuis le début. Alors, aussi les concours. Je vous rappelle les concours. Enfin, le concours qu'il y a pour passer en direct sur le plateau, c'est donc le concours TVM3, donc Parlez-moi d'avenir, je ne sais plus, TVM3, casse postale 285, voilà, 1024 écus blancs. Donc vous mettez votre prénom, votre numéro de téléphone afin que l'on puisse vous appeler. Et si vous êtes tiré au sort, eh bien, vous passerez sur le plateau de façon gratuite. Hein. Ce n'est pas un concours pour appeler les gens qui sont à l'arrière, c'est uniquement en direct. Voilà. Et si vous voulez participer au concours, eh bien sûr, il faut être tiré au sort, mais soyez aussi là entre 20h et 22h, car si on vous appelle que vous n'êtes pas là, vous serez mis de côté et rappelé éventuellement un autre jour, mais si au bout de 2 fois on ne vous trouve pas, eh bien, malheureusement, on tirera quelqu'un d'autre au sort. Voilà. Donc, soyez bien là entre 20h et 22h. Il y a aussi la possibilité de participer à l'émission, donc vous savez que maintenant, de temps en temps, nous tirons au sort une personne qui s'est inscrite
Donc vous allez aussi sur notre site, vous faites participer à l'émission et vous remplissez le petit formulaire. Et si vous êtes tiré au sort, on vous appellera et vous aurez la possibilité de venir une demi-heure sur le plateau de 20h à 20h30. À la publicité, ce sera le voyant qui doit être là, qui vous remplacera. Donc vous serez à la place de la personne comme ce soir Cristal. Vous pourrez être en direct à l'émission, participer à un tirage ou voir comment nous répondons aux gens s'il y a un appel pendant ce temps-là et voir comment ça se passe avec les lumières, les caméras, l'arrière du plateau et les gens qui sont à la technique. Voilà, donc c'est toujours intéressant. Et voilà, c'est quelque chose à découvrir. En tout cas, les deux personnes déjà qui sont venues sur le plateau ont été enchantées et nous ont toutes dit qu'ils recommenceraient volontiers l'expérience. Donc c'est vraiment quelque chose voilà, à faire. Et ne vous inquiétez pas pour le track, il y a toujours quelqu'un qui sera ici, que ce soit David ou Stella ou Cristal ou moi-même, seront ici pour vous aider à passer ce moment. Donc vous inquiétez pas. Voilà. Puis vous pourrez nous rencontrer. Faire un petit tirage, voilà, se faire la bise, se serrer la main, comme vous voulez. Donc, on reçoit toujours les gens avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de plaisir. N'hésitez pas à vous inscrire. Voilà. Ceci étant dit, je vais un petit peu redonner la parole à Cristal, qui va nous expliquer un petit peu avec quoi elle est venue aujourd'hui, déjà pour que nos téléspectateurs sachent qu'est-ce que vous avez pris sur notre plateau. Alors, aujourd'hui, je suis venue avec le Osho, je suis venue avec l'amour universel aussi. Oui. Les guides, les fées et puis les élémentaux. Les élémentaux. Effectivement. Voilà. Et puis je vois, j'ai oublié de vous dire, sur la boutique, bien sûr, vous pouvez toujours commander nos petits flacons sur le même site. Vous avez les petits flacons donc, qui sont à 20 francs pièce. Donc il y a bien sûr, je vais vous dire, il y a la protection, il y a l'amour, purification et le succès. Voilà, ces petits flacons, 20 francs pièce, qui sont là, vous pouvez les commander sur notre site aussi, quelque chose de très sympathique, surtout très efficace, parce que c'est ce qu'il faut, c'est qu'ils soient efficaces. Vous verrez, ça marche très très bien. Nous-mêmes les utilisons aussi à l'émission, avant l'émission. Voilà, il faut des fois un petit peu purifier, puis avoir un bon succès, comme on dit chez nous. Voilà. Et tout de suite, nous avons le premier appel. Oui, bonsoir. Bonsoir. Allô, allô. Allô. Oui, bonsoir. C'est Dominique à l'appareil. Dominique, bonsoir, je vois, Dominique. oui. Bonsoir, madame. Bonsoir, Bruno. Mais quelle voix claire. Je voulais vous adresser toutes mes félicitations et surtout mes chaleureux remerciements. Oui. Parce que, vous vous en souvenez peut-être pas, parce que ça date un petit peu maintenant. D'accord. Mais je vous avais appelé à 2 reprises au mois de novembre, oui, au sujet de ma mère, qui oui, était entre la vie et la mort, et plus près de la mort que de la vie d'ailleurs. d'accord. Et puis, nous nous étions dit, enfin, vous m'aviez raconté que pour votre papa, vous aviez fait la protection. La protection et le secret, oui. La boîte de sable avec le secret à ce moment-là. Exact. Alors, je me souviens très bien de vous. Voilà. Merci. Et puis alors, on avait dit, bon, ben, soit elle part sans douleur, soit ça va s'améliorer gentiment, mais bon. Et puis, figurez-vous que, bon, on l'a fait à 2 reprises. Hein. Et puis, le 23 décembre, comme ma fille ne pouvait pas m'amener le 24 parce qu'elle n'est jamais là pour Noël, elle fait, bon, moi, je suis toujours seule. Oui. On a fait l'aller-retour dans la journée en voiture. Et puis, si on me l'avait raconté, je l'aurais pas cru. J'ai dû vraiment me pincer parce qu'elle était sur ses jambes, sans canne, sans déambulateur, sans rien du tout. Elle se souvenait même pas avoir été malade. C'est complètement spectaculaire, quoi. Je veux Remise dire. sur pied, formidable, Oui. écoutez. J'y Tant suis mieux. retournée là maintenant pendant 1 semaine et puis c'est durable, quoi. En Oui. tout cas, elle est en pleine forme. Elle va mieux. Oh, Elle écoutez, crache le feu. Alors j'ai dit, bah, il fallait vraiment que je vous dise merci, quoi. écoutez, l'essentiel pour nous, On merci sait pas, pour... on n'a pas fait le secret, on avait fait que les protections. Que les protections, à 2 oui. reprises. Mais Oui. en tout cas, malgré tout, Mais écoutez- je ne sais pas, je vois pas d'explication. Donc je crois Écoutez- qu'il y en a encore une grande part qui vous revient. Sincèrement, Dominique, ce qui compte pour nous,
merci pour vos Bah, remerciements, mais ce qui compte, c'est que merci surtout à votre vous. maman aille mieux. C'est ça Ah qui oui. compte pour Oui, nous. bah Hein. les deux, mais c'est aussi important et gratifiant pour vous de savoir que votre travail porte Agir. ses fruits. Bah, c'est Voilà. gentil, c'est le but, c'est le but. Hein. Bah, Hein, puis écoutez, vous êtes tellement gentil que, en si on a fait, pu faire ça, c'est génial, voilà. ouais, ouais, je sais, bah ça, vous êtes tellement gentil et bienveillant que je Bon. pense que ça marche. Absolument. Bah, écoutez, c'est gentil, vos appréciations. Il est vrai que autant tous ici que nous sommes, nous essayons, comme on le dit souvent, on fait les choses avec le cœur, Oui. surtout Oui, le cœur, parce que c'est ce voilà, qui vous si on, caractérise d'ailleurs. voilà, c'est très gentil. Mais Ouais. effectivement, je suis très heureux que votre maman aille mieux. Et Bah oui, voilà. moi aussi, parce que vraiment, je vous assure, elle était plus morte que vive, hein, en réalité. C'est-à-dire, elle est descendue extrêmement rapidement, très 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 bas, Oui. et elle est remontée d'une façon aussi. Il n'y a pas eu de transition, c'est ça Ouais. qui est bizarre. Ça a Alors, été comme quand on éteint la lumière et qu'on la rallume, quoi. mais c'est comme je vous avais dit, hein, que ces choses-là, effectivement, parce que voilà, nous ne sommes pas Dieu et loin Non, de je là. sais bien, mais en tout cas, moi, ça m'a coupé la cheville. Donc, ce que je veux dire, c'est que ou ça passe ou ça casse, comme on dit. Et Ah si bah, ça, effectivement. casse, ça passe dans des pas trop mauvaises conditions. Voilà. Voilà, c'est ce que vous m'aviez expliqué à propos de votre père. Oui, Ouais. exact. Oui, Voilà. je m'en suis beaucoup souvenu. Oui. Alors c'est gentil. Alors Voilà. c'est très, effectivement, on lui avait fait aussi ça. Mais en tout cas, merci beaucoup de vos appréciations et encore, Bah, c'est c'est très moi gentil. qui vous remercie. Est-ce que vous C'est moi. auriez, puisque vous êtes sur le plateau, auriez-vous éventuellement une question? Profitez de le Oh, faire. Ou une bien protection? volontiers, j'en aurais même plus. Allez-y, profitez, on a quelques minutes. Je voudrais savoir Oui. si je dois me faire à l'idée de finir. Moi, vraisemblablement, je vais certainement vivre malheureusement aussi longtemps que ma mère, mais est-ce que je suis appelée à finir ma vie seule ou de nouveau à revivre en couple avant la fin de ma vie ou pas? Parce que moi j'accepte les deux, mais j'aimerais bien me préparer pour m'organiser, quoi. Savoir Voilà. si vous auriez une rencontre intéressante, on va Pas dire. une rencontre, mais une vie de couple durable, stable. Enfin, pas les aventures. Moi, ça m'intéresse pas parce Oui. qu'à ce moment-là, j'ai des bouquins et j'ai de quoi m'occuper. C'est pas le problème. Mais je suis appelée à perdre la vue. Alors là, ça va être plus D'accord, embêtant. d'accord. Alors, Voilà. Et puis savoir si je vais garder cet appartement jusqu'à la fin aussi. alors, on va déjà commencer par ce que vous disiez. Le Est-ce que vous allez sentimental. rencontrer quelqu'un pour, on va dire, Voilà. pour les jours, pour les années qui viennent, on va dire comme ça, hein? Voilà. Voilà. Oui. Et quelqu'un de bien d'intéressant. Alors, Cristal, il faut lui dire un stop et pour moi un chiffre entre 1 Ah, et 6. Christelle regarde aussi. Oui, elle est là. Alors, Oui. écoutez, je vais vous laisser battre un petit peu quand même. Oui. Venez mélanger. Oui, oui, oui. Voilà, stop. Et puis pour moi un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Alors, 3. Le 3, parfait. Oui. Je ne sais pas si je vais retrouver ce monsieur que j'ai perdu de vue depuis 2 ans et demi. J'ai toujours pas de nouvelles. Hein. Mais la question, c'est savoir si vous serez avec cette personne ou vous parliez de Ah quelqu'un d'autre. bah, les deux. C'est-à-dire, s'il revient, j'aimerais bien que ce soit lui, mais je l'ai perdu dans la nature. On avait rendez-vous et puis 2 heures après, enfin avant le rendez-vous, il a eu un accident. Comme il n'avait pas d'assurance maladie, il est reparti en Angleterre ou en France voisine ou je ne sais où. Ouais. Et puis, j'ai plus de nouvelles, quoi. Vous voulez y aller, Christelle? Allez-y, vu que vous avez commencé. Pas de souci. Alors, moi, je vois quand même. Alors, à la question, vais-je finir seul? Ça me dit Oui, non. déjà. Vais-je finir avec quelqu'un? Eh bien, oui, puisque ça dit non, pas seul. Hein. Donc, c'est par contradiction. Parce que moi, j'ai demandé, est-ce que vous allez finir seul? Ça me dit non. Et c'est vrai qu'il y a quelqu'un. Alors, est-ce cette personne ou une autre? C'est vrai que ça, il faudrait que je fasse un autre jeu, parce que moi, je ne suis pas parti dans cette optique-là. J'ai simplement demandé si vous auriez avec quelqu'un, et ça me dit oui. Découverte, quelqu'un du passé ou quelqu'un... Oui, c'est possible que ce soit cette personne, mais je ne peux pas en être sûr avec cette réponse. Simplement, il y a quelqu'un. Il y a quelqu'un, mais il est vrai aussi, je vais quand même vous dire ce que je vois dans le jeu, que vous... c'est pas que vous n'êtes pas prête, mais vous voulez pas vous engager n'importe qui, n'importe comment. Hein, ça se voit tout de Non, suite. parce qu'en fait, tant que cette histoire n'est pas claire, Ouais. je veux pas non plus multiplier les occasions de devoir choisir entre Tout à fait. plusieurs personnes ou voilà quoi. Ouais. Donc c'est vrai que pour l'instant, il y a ce qu'on appelle en médiumnité un blocage qui ne vous laisse pas
enfin, c'est pas qu'il vous laisse pas, c'est que vous vous J'aime pas empêchez la quelque force, part de mais je ne rencontrer quelqu'un. recherche pas, voilà. Oui. Je ne Donc, cherche pas les occasions. alors, je disais, donc il y a comme un blocage par rapport à ça, effectivement, pour Mm. l'instant, mais il y aura quelqu'un qui sera en tout cas là. Alors, on pourrait voir si c'est lui, cette personne dont on parle, ou une autre, mais il y a quelqu'un. Qu'est-ce que vous voyez, vous? Alors, effectivement, il y a quelqu'un qui apparaît dans le jeu, hein. Il y a une personne qui est en éveil spirituel. Ah bon? Oui, Ça oui. pourrait être lui parce qu'il faisait de la sophrologie. Alors, voilà, c'est une personne Mais qui est il dans n'en fait l'éveil. plus, hein. C'est Il n'en vraiment fait une personne plus. qui est dans l'éveil spirituel, qui Mhm. sera vraiment un bon compagnon dans votre chemin de vie parce que il aura les mêmes envies, les mêmes buts que vous. Mais le problème, c'est qu'il est beaucoup plus jeune que moi. Et lui, justement, comptait tout le temps sur moi pour lui servir de base et de fondation, quoi. Alors, je ne sais pas parce que... Vous arrivez à me dire son prénom, éventuellement? Oui, oui, il n'y a pas de problème. Il s'appelle Arnaud. Arnaud. Et juste, de quelle année il est? Ah, alors justement, c'est là où ça... Moi, j'avais pas envisagé quelque chose avec lui à cause de ça. Oui. Il a 25 ans de moins que moi. Il est de 72, du 2 août. Juste pour le ressenti, je veux juste voir 2 août Juste voir si c'est 1972. bien lui ou quelqu'un d'autre, simplement. Alors, c'est juste pour ça. Hein. Alors, redonnez-moi un chiffre entre 1 et 6 pour moi, s'il vous plaît. 3. Le 3. Oui. Peut-être que ce sera quand j'aurai un déambulateur. Hein. Mais non, mais non. Pourquoi les, jusque-là? les amours en EMS, ça ne me dit rien du tout. D'ailleurs, je ne veux pas y aller du tout en EMS. Mais pourquoi vous... Alors, ça c'est souvent... Alors, Dominique, ça c'est quelque chose qu'on dit souvent dans l'émission. Si vous dites ça, vous mettez vous-même déjà des blocages. Eh Hein. oui. Donc, ne dites pas... Ouais, il faut pas dire ça. Il faut pas dire ça. Il faut être Mais je ouvert. n'ai déjà pas allé en colonie de vacances. J'aime pas. Je vais mettre en petit groupe et pas en communauté comme ça. Moi. Alors les EMS, c'est pas pour moi. Quoi. Alors, moi, je sais pas si vous voulez. Moi, j'ai juste demandé si c'est lui. Alors, ce que me dit le jeu, voilà, exactement. Il y a un bout de chemin à faire avec cette personne. Ah, c'est tout. Oui, c'est pas la totalité. Donc, c'est un bout de alors le bout de chemin, il peut durer 10 ans, hein, je ne sais pas. Hein, c'est pas seulement 3 mois, c'est pas ça hein, que je veux dire. Si je meurs au bout de 10 ans, ça va. Mais sinon, moi, j'aime pas les ruptures. Alors, les Je bouts ne de parle pas chemin, dans le sens mourir ou pas mourir. Je parle d'un bout de chemin. Nous, on ne peut pas voir si voilà des choses comme ça. Ah, On voit un bout de chemin et après on voit une autre rencontre. Moi, je pense que vous avez... Et puis, je pense que j'ai quelque chose à vous dire là-dessus, dans mon ressenti de médium, c'est que vous avez des choses à apprendre avec cette personne. Oui. Et de tout le monde, on a des choses à apprendre. oui, Mais de cette toute personne doit façon. vous amener, peut-être par ce qu'elle fait, peut-être par l'être. On a toujours des choses à apprendre, comme je dis, des gens, par son comportement, par sa manière d'être, par son caractère. Il doit vous amener des choses, même plusieurs choses. Et c'est vrai qu'on a tous à apprendre. Et vous aurez aussi à apprendre de cette personne. Et elle va vous amener une espèce de bien-être. Vous serez très bien pendant les X années que vous serez ensemble. Mais là, encore une fois, nous, on ne peut pas ressentir si c'est 3 ans, 5 ans, 10 ans ou 25 ans. Mais par contre, il y a une... Moi, je ne pense pas que c'est la personne avec laquelle vous finirez voilà, vos jours, si vous dites, puisque vous parliez comme ça tout à l'heure. Mais Mais c'est j'aime pas le provisoire, moi, c'est ça le problème. mais c'est pas, mais un provisoire qui dure 10 ans, vous appelez ça du provisoire, vous? Bah oui, si c'est pas définitif. Rien n'est définitif, Dominique, dans la vie. Rien. Ah si, une fois qu'on est mort, on est mort. Hein. Ah, oui, hop, c'est pas sûr. Hein. Oui, ça c'est pas sûr, d'accord, mais disons qu'on est Je immobile suis pas si sûr pour un que bout vous. de Je suis temps. pas si sûr que vous, parce qu'il y a un autre côté. Je vous garantis, en tant que médium, il y a un autre côté. Hein, Vous donc, êtes allé voir? autrement, on serait pas moi, là. j'aimerais que vous me racontiez. Je vais aller à Églantine vous trouver pour que vous me disiez tout ça alors. Ouais, ouais. Alors, il n'y a pas de... Rien n'est définitif, ou pas grand-chose, en tout cas. Voilà. Qu'est-ce que vous voyez? Vous pensez que c'est ce monsieur ou bien... Alors, moi, je suis comme Bruno. Je vous dirais que vous allez faire un bout de Mais un chemin bout de chemin, c'est avec déjà cette pas mal. Hein. personne, mais c'est un bout de chemin. Voilà. C'est pas une année, c'est un long bout de chemin. Voilà. Il y a chemin et chemin, hein, quand Mais même. voilà, Hein, voilà. Exactement. Et Ils m'ont après, dit- voilà, peut-être qu'après, c'est clair que... alors, je ne dis pas que c'est... Alors, encore une fois, c'est pas forcément à cause de l'âge ou quoi que ce soit, parce que je ne Non. ressens pas qu'il y a une Non, barrière il n'y à a pas cause de de ça. barrière. Mais je Bah, pense que... on est comme les Macron, quoi. Mais ce que je veux dire, c'est qu'après, il y a peut-être, vous devrez suivre 2 voies différentes, parce que chacun, voilà, aura peut-être un chemin différent à prendre, ce qui Ouais. arrive dans plein de couples. Et moi, je vous vois rencontrer quelqu'un d'autre qui, là, cette personne-là, cette fois, irait jusqu'au bout. Voilà. Il y aurait moins de Peut-être différence plus d'âge. âgé que moi. Pardon?
serait plus âgé que moi ou pas? Dans le même âge. Même âge ou un tout petit peu plus jeune, mais pas autant. C'est parce que, Ah. voilà. Vous aviez encore une question pour votre déménagement ou je ne sais pas? Oui, mon appartement, Oui. parce que lorsque ma mère disparaîtra, moi je risque d'être mise à la porte Oui, parce que je suis dans un logement subventionné. d'accord. Donc je serai obligée de renoncer à la succession. Sinon, si j'hérite de la moindre chose, je serai mise dehors. Puis je veux pas redéménager une troisième fois toute seule, quoi. D'accord. Oui, oui. Donc, savoir si vous... Alors, en fait, la question, c'est savoir si vous pourrez rester dans l'appartement où vous êtes Oui. maintenant. Est-ce que là où je suis, je vais rester pour toujours? D'accord. Alors, un chiffre entre 1 et 6. Eh bien, qu'est-ce qu'on va dire? 5? Le 5. Et puis, vous dites un stop pour Cristal, s'il vous plaît. D'accord. Stop. Je vous ai dit stop, hein, Cristal? Oui, oui. J'ai Ah arrêté oui, de je vous brasser. C'est Ah, bon. à l'image, vous voyez continuer à battre. Oui, il y a un petit décalage. C'est Hein. le décalage ouais. dans l'autre. Ouais, d'accord. J'ai compris. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5. Alors, je vous laisse dire en premier cette fois. Alors, dans mon jeu à moi, je vois que ça, quelque part, ça vous stresse quand même un petit peu. Hein. Un peu beaucoup, oui. Oui. Et On puis sent depuis à l'intérieur de quelques vous années, qu'il y a une petite angoisse, un petit stress par rapport à ça. Mhm. Alors moi, je Ouais. vais vous dire très clairement, il y aura quelque chose, mais c'est comme si on m'envoyait d'en haut qu'il y aura un petit compromis à faire. Il y aura quelque chose, il y aura un petit compromis à faire pour que vous puissiez rester. Alors, je ne sais pas, est-ce qu'ils vont peut-être changer la notification dans le bail ou j'en sais rien. Ce que je pensais faire, moi, c'était renoncer carrément à la succession Voilà, pour que mon statut ne change pas, voilà, laisser tout à mon frère, puisque c'est en France. voilà. Et puis rester là où je suis, parce que c'est pour moi, alors, c'est la fin de tout, quoi. Si je dois rebouger une fois d'ici, c'est une catastrophe. Ouais. Ouais. Et je l'ai fait 2 fois, mais je veux pas recommencer, quoi, parce que j'ai dû visiter plus que 100 appartements pendant toute une année. Et puis maintenant, bah, je commence par en avoir vraiment plein le dos. Mais oui, Et ça se depuis que voit. ma mère a 80 ans, bah, je vis dans la peur de voir Devoir partir, déménager, ouais, quoi. ouais. Ouais. Moi, je vois pas de déménagement, Non, en tout cas non. pas. Alors, est-ce que pour nous, voir dans 20, 30, 40 ans, c'est très très loin, très dur. Ouais. Mais disons, on ne voit pas de déménagement dans ces prochaines années, ou 10, 12 ans, ou 15 ans. Après, plus tard, voilà, il faudra peut-être nous rappeler un jour. Ou Oui, nous voulions nous espérons trouver qu'on un sera jour encore si tous nous là. sommes toujours là. Oui, c'est Enfin, ce que quand je parle de j'espère. toujours là, voilà, si, Oui, oui. si je suis sur cette terre, mais voilà, mais disons que pour l'instant, je ne vois pas de déménagement. Pour l'instant, vous allez pouvoir rester là. Est-ce qu'il n'y a pas une chose que je voulais ressentir, je vais me dépêcher parce qu'on approche de la publicité, est-ce qu'il n'y a pas Oui. eu de, comment dirais-je, il n'y a pas de choses ou de travaux prévus dans ces appartements ou pas? Non, non, au Non. contraire. J'y serai depuis le 15 février, ça fera 10 ans que j'y suis Oui, maintenant. oui, Et c'était justement un vieil immeuble qui avait été rénové. oui. Alors, il n'y a pas de... Ils font des travaux tout autour de la maison dans le quartier, mais Ouais. ça n'a rien à voir. Ouais, non, mais moi j'ai ressenti comme un travail ou quelque chose. Est-ce que c'est peut-être une Ah bon? chaudière, c'est peut-être autre chose? Je vois Ah quelque chose non. qui Non, devrait ou quelque chose qui devrait changer. Mais c'est pas cette année 2018. Je vois plutôt ça en 2019. Il y aura peut-être quelque Ah chose bon? qui, je sais pas. Ah bah peut-être. Je sais Hein, pas. mais On verra. Vous disons, verrez ça ne très me bien. touche pas directement. Si c'est la chaudière, Oui, c'est non, je dis la collectif. chaudière ou Ah autre bah, chose. Hein. ah Je vous ai bah donné un si, exemple. ça peut vous toucher parce que le matin vous douchez, vous avez de l'eau froide, vous allez faire comment? Non, Ah, non. bah, Alors c'est c'est la comme les chaudière ou autre chose. canards, hein. Je vous ai donné un exemple. Je ne sais pas, je ne peux pas, je ne sais pas, on ne sait pas précisément si c'est la chaudière ou est-ce que c'est un ascenseur ou c'est. Je vois comme quelque Ah. chose. Je sais pas. Encore une fois, je vois quelque chose d'intérieur, mais je pense pas que ça touche directement à l'intérieur des appartements. Des appartements, C'est ouais. dans les communs ou ascenseurs ou chaudière ou voilà un truc Voilà, comme ça ou ascenseur, l'entrée. je j'en suis sais au rien. premier, c'est bon. Chaudière, c'est au sous-sol. Ouais, donc voilà. Donc va. ne vous inquiétez pas trop, ça c'est ce que je voyais. Mais Oui. pour l'instant, vous allez effectivement pouvoir rester dans cet appartement, donc c'est ça qui compte. Hein. Voilà. Et puis ma mère n'est pas apparue dans le tirage.
Alors, Non. je ne l'ai pas posé de question, mais Non. par rapport au fait si elle venait habiter, ou qu'est-ce que vous Non, non, elle peut pas parce qu'elle est, Elle est elle a là-bas. des prestations, voilà, qui sont françaises, donc Ouais. elle ne Non, pourrait alors on n'a pas. pas posé de questions au sujet de la maman, mais Non, malheureusement, parce que là, on va pas y arriver parce qu'on est au bout de... Parce qu'on a, elle va on battre a un l'application. impératif publicitaire à Oui, passer. oui, 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 oui. C'est comme ça, donc On verra voilà, ça donc une autre on fois peut si pas ça faire se autrement. En tout présente. cas, moi, Ok. Christelle et moi voulions vous remercier pour vos gentilles appréciations. Bah écoutez, Et c'est c'est très moi qui bien, vous et c'est remercie. comme vous avez dit, c'est très bien de nous le dire aussi, parce que Oui, ça nous gratifie dans notre c'est travail vrai. que nous faisons aussi de savoir qu'on est sous le droit et sous le bon Bon chemin. chemin. Voilà. Bah, j'en avais l'intention, si je l'ai pas fait, c'était pour des raisons Non, non, financières. non, non, mais il n'y Mais a pas de souci. Pas de Mais vous souci. l'avez j'ai fait. essayé Euh, de vous contacter par un autre biais, alors là, c'est très bien. D'accord. Alors, En une tout très, cas, très, merci beaucoup. très bonne soirée à Belle vous, Dominique. soirée. Merci de votre Merci. appel et bonne À, semaine. Merci. à vous aussi. Au Au revoir. revoir. 0901 901 993. Eh bien, chose promise, chose due, nous allons partir pour une petite page de publicité. Revenez tout de suite après. À tout de suite. À tout de suite. De retour sur le plateau de TVM3 pour la suite de Parlez-moi d'avenir, 0901 901 993. Christelle et moi-même sommes toujours là pour répondre à toutes vos questions, à toutes vos demandes, vos interrogations, vos doutes. N'hésitez pas. Et appelez pour des questions. Aussi, donc, à l'arrière, je vais vous dire tout de suite qui est à l'arrière, mais je voulais aussi vous dire, vous voyez, comme la personne qui a appelé, donc les protections, aussi le secret, donc vous avez vu, ça fonctionne. La personne vous a dit en direct. Je vous assure que c'est quelque chose qui est vraiment formidable. N'hésitez pas, si vous avez un souci d'énergie, un souci d'une peur, d'une opération, ou d'un collègue, ou d'un problème de travail, on peut vous faire une protection. Si c'est dans les énergies précises, donc tout ce qui concerne nos énergies, quel que soit le problème d'énergie, fatigue, etc. ou autre, je peux vous faire le secret et je vous assure que ça fonctionne. Voilà, la personne qui a téléphoné vous l'a dit. Donc, qui est à l'arrière avec nous ce soir? Donc, nous avons Amandine 218, médium pur, tarot des anges, astrologue. Elle va vous éclairer sur votre vie de façon précise, claire et précise. Amandine 218. Lucie 429, Lucie qui est médium, elle retrouve les objets perdus, les personnes ou les animaux. Si vous avez perdu votre porte-monnaie ou une bague ou quelque chose que vous ne retrouvez plus, elle peut vous aider à retrouver cet objet. Le petit conseil, dès que vous l'avez perdu, appelez-la tout de suite, n'attendez pas, parce qu'on dit toujours que c'est dans les premiers jours qu'on a perdu un objet ou quelque chose qu'on a le plus de chances de le retrouver. Si vous attendez 3 semaines, ça devient plus compliqué. Lucie répondra aussi également à toutes les autres questions, quels que soient les domaines, pas uniquement pour les objets ou personnes ou animaux perdus. Voilà. Julia 345, notre chère Julia, médium de naissance, cartomancienne, radiesthésiste. Elle utilise le tarot de Marseille, le pendule, le psychique, le doré, le carcadan, l'oracle des anges, ainsi que le yiking et le marc de café. Une personne extraordinaire qui est là pour vous aider, avec sa main généreuse et surtout avec sa grande force, va pouvoir vous aider à retrouver la lumière et surtout aller sur ce chemin difficile que vous êtes en train de traverser et dont vous avez besoin d'un peu d'éclaircissement. Julia, ainsi que tous les autres, peuvent vous donner ça. Laurence 191. Laurence, qui est une médium et voyante intuitive, elle utilise aussi le tarot de Marseille et le pendule. Elle va aussi vous aider très précisément dans tous les domaines dont vous aurez besoin ou des questions à lui poser. Sarah 555, notre chère Sarah, qui, elle, est médium de naissance. Elle est tarologue, elle va aussi pouvoir répondre à toutes vos questions, toutes vos interrogations. N'hésitez pas à l'appeler. Une femme très douce et surtout une femme exceptionnelle. Michael 624, médium, tarologue et aussi astrologue comme Amandine. C'est notre deuxième astrologue.
Il fait, grâce à ses visions et tout ce qu'il va vous ressentir, donc c'est quelqu'un qui a une perception très très forte, va aussi pouvoir vous dire ce qui va vous arriver, comment y remédier et comment y arriver aussi éventuellement. Ce que vous voulez, si vous voulez rencontrer quelqu'un, etc. Il va pouvoir vous donner des solutions ou des pistes pour y arriver. Voilà, Michael 624, Romain 327, c'est ça, voyant, médium, tarologue. C'est quelqu'un qui a aussi une perception extrasensorielle très très fine. Il utilise l'oracle de la triade. Et lui aussi va pouvoir vous aider, bien sûr, comme tous nos autres voyants, à vous dépêtrer de ce chemin compliqué. Athéna 444, médium par les cartes, tarologue, numérologue. Elle utilise aussi le pendule, le tarot rider et le doré. Et naturellement, comme vous l'avez vu sur le plateau, depuis chez elle, elle peut vous aider avec des encens de guérison, des encens de bien-être qu'elle peut vous envoyer à travers la vibration de votre voix, si vous lui en faites la demande, bien sûr. Voilà. Et vous-même, ma chère Cristal, donc là, nous avons parlé de nos camarades qui sont à l'arrière. Quand êtes-vous connectés ces prochains jours, un petit peu? Alors, je serai connectée pas avant mardi. Mardi, voilà. Voilà, parce que... Demain, travail oblige, c'est ça? Mais oui. Alors, je me connecterai mardi. D'accord. Mardi, en fin de journée? Non, dans la journée. Dans la journée. Dans la journée, oui. À D'accord. partir de 10h, 10h30, je serai connectée. Parfait. Pour ma part, il y a ce soir, je serai connecté aussi un moment comme hier soir. Donc à partir, on va dire, de 11h jusqu'à environ 1h du matin. Et demain, vous pourrez m'atteindre toute la journée. Je serai libre, alors là, je serai là toute la journée. Alors sauf, bien sûr, les impondérables de manger ou les petites choses qu'on a peut-être à faire à la maison. Mais je serai en principe connecté dès 9h30 et ceci jusqu'à point d'heure, émission comprise. Donc vous avez toute la journée demain pour m'atteindre. N'hésitez pas à m'appeler au 007 et chez vous c'est le 222. Voilà. Et en attendant, eh bien, nous allons recevoir sur le plateau une de nos personnes à l'arrière qui est en ligne avec nous à l'arrière justement, c'est Sarah 555. Bonsoir Sarah. Bonsoir Sarah. Bonsoir Cristal. Comment ça va? Ça va bien et vous? Oh, formidable, sœur Sarah. Vous avez passé un bon dimanche? Très bien. Il a fait beau, c'était magnifique. Vous avez été vous promener au bord du lac, c'est ça? Un petit peu, oui, frère. Votre lac, on n'a pas le même, hein, c'est ça? Voilà, non, on n'a pas le même. Alors dites-nous, ma chère Sarah, pour les gens qui ne vous connaîtraient pas encore ou qui voudraient savoir qu'est-ce que vous faites, comment vous travaillez, est-ce que c'est à la vibration de la voix, pardon, quand vous êtes par téléphone, lorsqu'on vous appelle pour vous poser une question, qu'est-ce que vous demandez et après, quel genre de questions, on le sait, amour, etc. Comment vous répondez et comment vous pratiquez, à quel jeu, etc. Dites-nous un petit peu tout. Alors, je travaille avec mon tarot de l'intuition. Oui. Et là, je suis en train d'apprendre un autre jeu. Pour l'instant, il n'est pas encore bien. Je ne le pratique pas à l'arrière. Vous ne l'utilisez pas encore? D'accord. Non. Tout à fait. Je m'entraîne encore et dès que je serai prête, je ferai aussi des consultations avec ce nouveau jeu. Ça s'appelle l'Arc des miroirs. D'accord. Et voilà. C'est un nouveau jeu que vous avez découvert? Voilà, oui. D'accord. Alors, et puis je travaille beaucoup avec la vibration de la voix. C'est vraiment ça, avec ça que j'arrive à canaliser où il est le problème et aller plus loin dans mes prédictions. D'accord. J'ai besoin vraiment juste du prénom de la personne. Je ne travaille pas forcément avec la date de naissance, juste le prénom, la vibration de la voix. D'accord. C'est ça qui me fait avancer et que je commence à avoir des choses. D'accord. Donc, à la vibration de la voix, vous pouvez répondre à la question. Voilà, et j'ai les messages qui viennent, des flashs, des visions, Voilà, et c'est vraiment avec ça et mon ressenti beaucoup. Bien sûr. Et bien sûr, on vous donne des retours de ce qui se passe? Alors, oui, j'ai eu une dame l'autre soir qui m'a appelé pour me donner un retour sur la ligne. Parfait. Et c'était un bon retour positif. Ça m'a touché. Ça fait toujours plaisir, n'est-ce pas? Oui. Très bien. Et quand êtes-vous généralement connecté? Quand nos chers amis, téléspectateurs, peuvent vous atteindre? Déjà ce soir?
Oui, jusqu'à 22 heures. Oui. Mais je suis connectée tous les jours. Un petit peu tous les jours. D'accord. Je suis connectée des fois le matin, des fois l'après-midi, le soir. Pendant l'émission? Voilà. D'accord. Mais je suis connectée tous les jours un petit peu. Il faut vraiment regarder dans le site, mais je suis tous les jours. D'accord. Des fois, vous dites un petit peu le matin et aussi l'après-midi. Oui, le matin. Alors, le matin, c'est à partir de 10 heures, ça peut être jusqu'à 14 heures. Voilà. Ça dépend. J'allais vous dire, si vous pouvez préciser les heures, ça peut, parce que voilà, vous savez que tout le monde n'a pas Internet, là, beaucoup de gens l'ont, mais beaucoup de gens ne l'ont pas. Donc comme ça, ils peuvent se fixer donc à peu près dès 10 heures jusqu'à 14 heures environ, bien sûr. Jusqu'à 14 heures environ, puis après je me reconnecte vers 5 heures jusqu'à 22 heures. Voilà. Donc voilà, donc vous êtes quand même pas mal disponible sur la ligne, oui. Sarah. Oui. Exactement, oui. Parfait, parfait. Ben, écoutez, voilà, formidable. Écoutez, moi, je vous souhaite encore, je ne sais pas si vous avez quelque chose à rajouter ou à lui demander. Non, t'envoyez plein de lumière. Voilà. Merci, Christelle. On vous envoie effectivement beaucoup de pensées objectives, lumineuses, comme dit notre chère amie Cristal, et surtout un gros bisou à vous, Sarah. D'accord, merci. Et à bientôt, une très belle soirée, à bonne bientôt, semaine. Merci. Belle soirée. Au revoir, Sarah. Au revoir. Au revoir. Eh bien, voilà, tentez d'appeler Sarah. Elle est à l'arrière, elle est connectée, on le voit, elle est là au 555. Elle est là pour répondre. Vous avez vu ce que je vous dis toujours. Elle a une voix très gentille, très douce, merveilleuse. Mais ce qui compte, c'est qu'elle est efficace et qu'elle a un énorme savoir avec son jeu de l'intuition. Voilà, elle apprend un autre jeu. Alors, on a tous plusieurs jeux, on a bien dû un jour ou l'autre les apprendre. Donc voilà, je dis ça parce que quelquefois on se dit, oh là là, elle apprend un jeu, mais elle veut simplement se parfaire avec un autre jeu, ce qu'elle m'a expliqué par téléphone. Et pour l'instant, elle utilise le jeu pour vous répondre, elle va utiliser le jeu qu'elle connaît parfaitement, pas l'autre. Hein. Donc si vous avez des questions, soyez sûr qu'elle va vous répondre tout ce qui est correct, de façon correcte et précise. Et surtout avec ce jeu de l'intuition qu'elle connaît du bout des doigts. Hein. Donc n'hésitez pas, Sarah au 555, ainsi que Athéna au 444, Romain 327, Lucie 429, Laurence au 191, Julia 345, Michael 624, donc Sarah 555, je vous l'ai dit, et Amandine au 218. Voilà, ces personnes sont là à l'arrière pour répondre maintenant en direct à l'arrière, bien sûr, comme je vous disais, pas en direct, mais en direct à l'arrière, à vos questions. N'hésitez pas à vous les appeler. Julia vient de se libérer, elle était prise il y a un petit moment. Donc, si vous désirez la voir ou la contacter, n'hésitez pas, appelez-la et Athéna aussi. Voilà, toutes elles sont libres. Voilà. Et puis, si jamais vous ne savez pas, vous dites, mais ils sont tous intéressants, ils sont tous, moi, voilà, je n'arrive pas, je ne sais pas. Alors, n'hésitez pas à faire le chiffre 3. Vous composez le numéro 0901 901 993. Et juste après, vous composez le chiffre 3. Et là, ce sera l'ordinateur qui choisira pour vous au hasard. Mais comme il n'y a pas de hasard, ce sera de toute façon une personne qui va correspondre au genre de soucis qui vous empêchent d'avancer sur votre chemin de vie. Dans notre métier de médium, nous ne croyons pas beaucoup au hasard, très peu. Peut-être dans certaines loteries ou certains jeux. Mais dans le reste, le hasard n'existe pas pour nous. Et si vous appelez, que vous faites le 3, on vous l'a souvent dit, que si vous faites le 1, vous arrivez sur le plateau, le 2 avec le code PIN, et si vous faites le 3, eh bien, on ne va pas dire l'ordinateur aussi. Oui. C'est l'ordinateur qui le fait. Mais le destin va vous amener vers la personne qui sera là pour vous répondre. C'est très, très rare. Je crois que je n'ai jamais entendu qu'on me dise, ça peut arriver une fois, peut-être qu'une personne ne corresponde pas dans les énergies, mais c'est très très rare, je dirais, ça arrive une fois sur 1000 ou une fois, voilà, ou 10 000 même que ça ne joue pas. Mais c'est pas que ça ne joue pas, c'est que peut-être les énergies ne correspondent pas. Mais je peux vous dire qu'à 99,99%, vous allez tomber sur la personne qui vous est destinée et vous verrez, vous en serez très satisfait ou très satisfaite. Voilà.
un petit appel. Nous avons, ou un grand appel, Sandra. Bonsoir Sandra. Bonsoir. 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 Comment allez-vous? Ça va, merci. Et Vous êtes vous? Très bien, avec cette magnifique journée. Moi, quand je Oui. vois le soleil, je sens déjà le printemps et l'été qui arrivent. Hein, Ah donc, oui. Oui, oui. Je me suis demandé aujourd'hui si c'était la fin de l'hiver déjà. mais c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, et C'est je vrai. peux vous dire que j'ai une sacrée surprise dans mon jardin aujourd'hui. J'ai tous les crocus qui se sont réveillés. Oh là là. Oui, j'avais déjà vu ça. Ouais, Je tous sais les pas, crocus se sont Je ne sais réveillés. pas si c'est très bon pour la nature, si on a un coup de froid Ouais. derrière. Mais bon, en attendant, on va prendre ce qui vient. C'est toujours ça de gagner, puisqu'on a besoin de soleil, parce que ces temps, on ne l'avait pas beaucoup vu, n'est-ce Oui, pas? oui, Donc oui, voilà. effectivement. Alors, Sandra, merci d'être là parmi nous sur le plateau. Quelle est votre question? En quoi pouvons-nous vous aider? Alors moi, j'aurais voulu, par rapport au sentimental, Oui. Oui. et j'aurais voulu aussi si Bruno pourrait me faire le secret. Le secret, d'accord. Alors, on va commencer déjà par la question. Le sentimental, qu'aimeriez-vous savoir exactement? Eh bien, si je vais rencontrer une personne qui me corresponde. Parfait. Vous n'avez personne en tête? Du tout, pas du D'accord. tout, non. Parce qu'on demande, on pose toujours cette question, parce que quelquefois, les gens nous disent, alors je ne parle pas pour vous si on va rencontrer quelqu'un, mais pense à quelqu'un d'autre quand même, où ce n'est pas tout à fait fini. Et en fait, en faisant le jeu, ça peut induire le jeu en erreur. Vous voyez, comprenez? Donc, si on n'a personne, on n'a personne. Donc, c'est très bien. Non, comme alors ça, vraiment, hein. j'ai Il n'y a personne. personne. Oui. Alors, on y va dans ce sens-là. Oui, Alors, je vous laisse dire un stop à cristal et un chiffre entre 1 et 6 pour moi. alors le 4 Oui. et stop. Je vous laisse commencer, Cristal, cette fois. Alors, pour moi, dans votre vie sentimentale, il y a eu déjà de la tristesse. Hein. Oui, On vous a déjà bien écrasé, on dira, hein, oui, dans votre vie sentimentale. Mais là, vous vous êtes remonté maintenant. Vous vous êtes retrouvé, vous, en tant que Sandra. Vous êtes en plein dans l'épanouissement personnel actuellement. Et grâce à cet épanouissement personnel, vous allez ouvrir des portes. Il y a des portes D'accord. qui vont s'ouvrir pour vous. Vous prendrez plus confiance en vous aussi, parce que quelque part, vous avez perdu un peu la confiance en vous. Et grâce à ça, il y a quelqu'un qui va pouvoir entrer dans votre vie. d'accord. Exact. D'accord? Il y a quelqu'un, mais d'abord, il y a ce cheminement à faire avant Ça que fait la un moment. personne arrive. Ça fait un moment que je le fais, je dirais. Ouais. Mais on voit très bien, hein. On voit très bien. Le cheminement, il est en train de se faire et la personne va rentrer dans votre vie. Mais C'est vous une personne voyez- qui va vous correspondre, D'accord. qui sera dans la compréhension, qui sera dans l'acceptation. Il n'y aura pas... comment est-ce qu'il faut expliquer ça? Comme on me dit d'en haut, il n'y aura pas de... comment est-ce qu'on peut expliquer ça? De conflit. Oui, de rapport de force. Voilà, de rapport de force, exactement. C'est ça que je Oui, cherchais. Merci, oui, madame. Oui. Ce sera vraiment une rencontre qui va vraiment bien convenir, vraiment bien vous convenir. Et puis vous voyez encore ça cette année? Oui, Ah, en Confirme. période chaude. Je confirme que c'est cette année, oui. d'accord. En période chaude. Mm. Ouais. Et vous pensez pas que... Non, moi je pense pas que je le connais déjà. D'après moi, non. Oui, oui. Non. Et vous, Bruno? Alors, c'est vrai, il y a beaucoup de choses qui ont été dites déjà. On voit que vous sortez ou vous êtes sorti d'une situation assez compliquée. Alors, est-ce année? Pour nous, c'est que le temps est compliqué à définir. Mais on voit effectivement un passé douloureux. Et aujourd'hui, vous êtes pratiquement dehors de ça, je dirais, puisque le présent est encore un petit peu tumultueux. Vous êtes en train effectivement de sortir de ça, et on voit dans le printemps une rencontre, la pluie est une rencontre, et
la force santé et la durée. Donc c'est vrai qu'il y a quelqu'un qui apparaît. Alors les beaux jours, est-ce que c'est le printemps, est-ce que c'est l'été, c'est difficile à dire, mais c'est effectivement dans cette période-là. C'est plutôt une amitié qui commence ou une amitié qui naît avec une, comment on va dire ça, avec une sortie vers l'amour, ou disons une propagation vers l'amour, mais il faut passer d'abord, vous avez besoin de reprendre, c'est-à-dire le fait que vous soyez avec quelqu'un, on ne vous voit pas vous lancer à corps et âme perdue, vous voyez ce que je veux dire? Vous avez besoin Non, de bien... je pense plus maintenant. Ouais. Ben voilà, Ah, voilà. ben voilà. Après le vécu, voilà. C'est ce qu'on voit et ce qu'on ressent, c'est que vous avez besoin aussi de prendre confiance en la personne avant de vous dire ok c'est bon, on y va à fond. Donc et vous avez raison parce que voilà, quand on a souffert, c'est pas parce qu'on dit des fois qu'on a tendu la joue droite qu'on a ramassé une qu'on a envie de ramasser la deuxième sur la joue gauche. Donc vous avez raison, prudence et effectivement. Des fois, on se lance, on a besoin aussi. Mais là, je dirais que les cartes parlent de prudence et de temps. Et vous voulez voir un petit peu... il faut montrer patte blanche pour pouvoir arriver à Sandra sans exagérer en disant que vous êtes un mont et une montagne infranchissable. Ce n'est pas du tout ça. Mais la souffrance et ce qui s'est passé avant font que vous êtes sur vos gardes. Voilà. Mais avec quelque part un peu de raison. Moi, je ne suis pas si sûr que vous ne le connaissiez pas. J'ai juste un petit oui, on ne peut pas toujours être d'accord. Bah oui. Voilà, c'est ça qui fait aussi la beauté des choses, parce qu'on ne ressent pas tous la même chose. Pour moi, c'est peut-être... Alors, quand je dis connaître, c'est un grand mot, parce que c'est peut-être ça aussi qu'on voit. Parce que moi, dans l'oracle de Béline, on a une carte qui, je l'ai montrée hier, je crois, ou avant-hier, non, hier, où cette carte, voilà, il y a la carte des honneurs, va dire, j'ai dit hier, c'est souvent une personne que l'on connaît, mais peut-être qu'on la connaît juste de vue comme ça. Hein. Peut-être vous ne la connaissez pas. Ce n'est pas un ex, ce n'est pas quelqu'un qui revient du passé ou un ancien amour, ce n'est pas du tout ça. Non. Pour moi, c'est une personne peut-être que vous avez croisée, je ne sais pas, dans un escalier, dans un ascenseur, ou que vous avez vu au cinéma, où vous vous êtes dit, tiens, charmant ce monsieur, mais ça s'arrête peut-être là. Peut-être vous n'avez-vous jamais parlé, ça on ne peut pas en être sûr. Mais à mon avis, c'est quelqu'un que vous avez... Alors, effectivement, vous ne le connaissez certainement pas, mais vous l'avez déjà vu. C'est là où il y a la différence. Hein. Mais pour moi, c'est cette personne, ça commence par il y a la carte de l'amitié, la valeur, et c'est quelque chose qui grandit, et qui se transforme en amour. C'est un petit peu ça. Et quelque part, je pense que c'est bien pour vous, parce que quand on commence directement en amour dans le passionnel, quelquefois, ça descend aussi vite que c'est monté, on est d'accord. Donc ça vous permettra de bien connaître la personne et de bien pouvoir, on va dire, la ressentir, l'appréhender pour savoir si c'est vraiment la personne qui est faite pour vous. Parce que je ressens aussi quelque part, même si vous dites on s'est trompé plusieurs fois, vous avez quand même assez de nez pour connaître les gens que vous rencontrez. C'est pas vrai? Oui, je pense aussi, oui. Donc je le ressens. Donc fiez-vous à votre ressenti, à votre instinct, comme vous l'avez toujours fait, et ça va aller. Même si quand on dit ça, on sait qu'on s'est tous trompés dans la vie quelquefois, même en ayant toutes les qualités ou le ressenti qu'on a. Mais je pense que vous allez vers quelque chose de bien. Voilà. Et puis la carte, la pyramide, est une carte de durabilité, c'est-à-dire, je pense que c'est pas une relation de quelques mois ou de 2 ans, c'est quelque chose. Alors après, vous dire, si ça dure 25 ans, 10 ou 13 ou 18, ça je peux pas vous dire. Parce que pour nous, c'est très compliqué, mais c'est quelque chose qui dure beaucoup de temps. Voilà. D'accord. OK. D'autres questions? Justement, vous parlez d'instinct, d'intuition. Oui. Alors justement, par les années passées, j'avais des intuitions premières, je dirais, puis je ne les ai pas écoutées. Ah, ben voilà. Et je me suis, je me suis trompée. Oui. Je me suis dit, ça va passer, ça va changer, c'est pas grave. Et puis... maintenant, je pense que je vais faire confiance à mon instinct. Faites confiance à votre instinct, parce que moi, vous voyez, vous ne me l'avez pas dit. Non. Mais alors, on a tous plus ou moins ressenti, même les gens qui ne se font pas de la voyance, mais moi, j'ai ressenti chez vous que vous aviez un instinct très fort, et un ressenti très fort, mais voilà, vous ne l'écoutez pas. Voilà. Et puis quand on ne s'écoute pas, 9 fois sur 10, on se trompe. Hein. Quelquefois, peut-être des fois, on se dit, je ne l'écoute pas, puis on peut... Voilà, c'est pas toujours... C'est comme la voyance, ce n'est pas quelque chose de précis à 100%. Mais votre instinct à vous, il est assez bon, on le ressent, ou votre ressenti. Donc écoutez-le, écoutez votre voix intérieure quand elle vous prévient si oui ou non, et faites ce que votre voix intérieure vous dit, et vous verrez que vous ne vous tromperez pas ou pratiquement jamais. Voilà. Oui. D'accord. Et j'aurais aussi voulu vous demander par rapport aux énergies, si vous pourriez me faire le secret. Ah oui, le secret. J'aurais voulu savoir si le secret, vous le faites aussi pour ce qui est des verrues.
Oui, oui, je peux le faire pour les verrues, oui. En fait, moi, j'ai des problèmes avec ça. Oui. Et aussi des crises d'eczéma. Quand je stresse, quand j'angoisse, je fais des crises d'eczéma. Des crises de eczéma. Eczéma. Alors, je suis juste obligé de vous dire qu'on arrive à une heure pratiquement dans 2-3 minutes de la publicité, mais si on fait juste le secret, ça devrait jouer. Hein, oui, mais on ne peut pas faire trop long, malheureusement. Oui. Alors, je vais faire pour votre eczéma, enfin, ce que vous avez, et ces verrues, qui se situent où? Au pied ou ailleurs, si je peux me permettre? À la main. À la main. Les deux ou une? Non, une. Une. La droite? La gauche. La gauche, voilà, c'était juste pour le ressentir. Alors, vous allez fermer les yeux, vous regardez le petit papier blanc. Vous voyez le petit papier blanc que je ne sais pas si vous le voyez, que je bouge là devant moi? Pour l'instant, oui, voilà, je le vois. Vous le voyez. Vous fixez ce papier quelques secondes et je vous fais le secret tout de suite. Alors, on y va. Voilà qui est fait. Voilà. Alors voilà, c'est fait. Merci beaucoup, en tout cas. Merci beaucoup. Très bonne fin de soirée. Belle soirée. Et à bientôt. Merci infiniment. Au revoir. Au revoir, merci. Alors, 0900 993, naturellement, vous pouvez appeler Amandine au 218. Michael, qui actuellement est occupé au 624. Sarah, 555, que vous avez entendu tout à l'heure à l'arrière. Romain au 327. Nous avons Julia qui est au 345. Athéna 444. Lucie 429. Voilà, toutes ces personnes sont là à l'arrière pour répondre à vos questions, à vos interrogations, vos doutes, comme j'ai dit tout à l'heure. N'hésitez pas à les appeler et aussi à nous appeler en direct sur la ligne au 0900 900 993, le 1 pour le plateau, le 2 pour l'arrière avec le code PIN et le 3 de façon aléatoire, comme vous a dit Cristal, pour avoir quelqu'un au hasard. Tout de suite, une deuxième page de publicité et nous revenons, ne bougez pas, tout de suite après ça. Eh bien, nous voici de retour sur le plateau de Parlez-moi d'avenir, qui est avec nous à l'arrière, au 0900 900 993, Athéna 444, Sarah qui est, elle, au 555, qui est actuellement occupée, Romain 327, qui vient de se libérer, Laure au 259, nous avons encore Michael, 624, Julia, 345, Amandine au 218 et Lucie au 429. Voilà. Et tout de suite, je passe la parole à Cristal qui va vous parler de la fameuse enveloppe. Mais oui, on ne l'a pas oubliée. Hein. Elle est bien là. Elle vous attend. Alors, je vous laisse de nouveau vous enraciner. Je vais y arriver. On prend une ou deux, inspire et expire. On ouvre la petite porte d'en haut. Et puis, on va essayer de deviner qu'est-ce qui se cache derrière cette enveloppe. C'est-à-dire votre ressenti pour pouvoir travailler justement votre médiumnité. Donc, vous prenez une feuille, un papier, et puis vous allez tout noter sur cette feuille, tous vos ressentis, même si tout d'un coup, il y a une odeur qui vient. Ça peut aussi arriver. Si tout d'un coup, vous avez une odeur qui vous passe, notez. Si, par exemple, vous ressentez qu'il y a des animaux, notez qu'il y a des animaux. S'il y a de la pluie, s'il y a de l'eau, s'il y a une forêt, un arbre, tout ce que vous ressentez, vous le notifiez. Alors, je vais vous laisser vous centrer un petit peu sur l'enveloppe. Voilà. Et puis, vous notifiez, puis on reviendra un petit peu plus tard sur l'enveloppe.
Et puisque j'ai la parole, je vais profiter de vous donner pour ce soir le petit remède de grand-mère, comme d'habitude. Hein. On y va. Vu que je suis là aussi pour vous donner quelques astuces naturelles. Je vais vous dire, je suis un bon médium. Vous allez nous parler de chou-fleur. Non, pas tout de suite? Ah, c'est bien possible qu'il y ait du chou-fleur. Ah. Non, alors, on va parler des 7 meilleurs aliments qui vont dynamiser votre cerveau. Donc, vous aider justement à vous concentrer, à être beaucoup plus concentré, soit lors de vos études, soit au bureau, au travail. Donc, dans les 7 aliments qui vous aident à booster un petit peu votre cerveau, il y a le curcuma. Le curcuma qu'on trouve, c'est dans les épices, hein, on le trouve dans le curry. En général, c'est de la curcumine. Faites attention à quel curry vous prenez, parce que pas dans tous les currys, il y a forcément beaucoup de curcuma à l'intérieur du curry. Donc, regardez bien sur la notice de votre curry que vous choisissez s'il y a bien du curcuma à l'intérieur. Le curcuma va vous aider justement à booster votre cerveau. Nous avons aussi le saumon sauvage qui contient aussi passablement d'oméga 3. Donc, ces fameux oméga 3 qui vont justement vous aider à faire travailler les cellules du cerveau. Hein. Et nous avons, comme le disait si bien Bruno tout à l'heure, les brocolis et les choux-fleurs. Et voilà. Voilà, brocolis et choux-fleurs sont des aliments justement qui contiennent de la chloïline. Donc, ces aliments aussi aident à booster votre cerveau. Il y a les noix. Regardez la forme de la noix. Quand vous ouvrez une noix, ça représente quoi? Un cerveau. Un cerveau. Donc, voilà, c'est très bon pour dynamiser votre cerveau. Il y a le céleri aussi qui aide à dynamiser le cerveau. Il y a l'huile de noix de coco et un fruit rouge qui est les myrtilles. D'accord. Les myrtilles aident aussi à dynamiser et à booster vos cellules du cerveau. Alors, on peut presque se faire un menu avec ce que vous avez dit là. Oui, on va y aller. Du saumon, avec du chou-fleur, un peu de curcuma, de brocoli, un peu de curcuma pour épicer tout ça. Voilà. Un petit peu de myrtille au dessert. Et comme ça, on a le cerveau qui est complètement dynamisé. Et puis, avec les petites... Ouais, mettez un petit peu de noix dans vos myrtilles et puis ça fait un bon dessert. Voilà. Alors voilà, ça, ce sont les aliments qui vont vous aider justement à dynamiser, à booster vos cellules du cerveau. Voilà, on va savoir ce qu'il y avait dans l'enveloppe. On va aller regarder. Yes. On va ouvrir cette fameuse enveloppe. Ah ben, je l'ai mis à l'envers. Alors voilà, je voulais vous amener un petit peu de tendresse ce soir. J'ai trouvé cette image tellement jolie, tellement pleine de tendresse, que j'ai dit, ben voilà, je vous amène un peu de tendresse. Donc, si vous avez ressenti que justement c'était un peu tendre comme ça, un peu câlin, un peu... Ben, voilà, si vous avez ressenti qu'il y avait de la verdure, effectivement, si vous avez notifié qu'il y avait des animaux, ben bien sûr, hein, il y en a 2. Hein. Donc, j'ai trouvé cette image tellement belle, tellement pleine de tendresse, c'est trop joli. Voilà, je voulais vous amener un petit peu de tendresse ce soir. Joli. C'est belle, hein? Magnifique. On s'extasie devant ces animaux, c'est vrai. Hein, c'est vrai. Magnifique. Hein. Ils ont beaucoup de leçons à nous donner, je crois. Oh que oui, alors. N'est-ce pas, au genre humain. Voilà. Alors voilà, 0901 901 993. Bien sûr que nous sommes là jusqu'à 22h. N'hésitez pas à appeler, on peut répondre à toutes questions sur l'amour, la rencontre. Sera-ce le bon? Est-ce que ça va durer longtemps? Est-ce que c'est quelqu'un qui va m'apporter un bien-être? Allons-nous nous marier? Aurons-nous des enfants? Etc. Ce sont souvent des questions qu'on nous pose dans ce style-là. Vais-je rencontrer, si ce n'est pas le bon, vais-je rencontrer quelqu'un d'autre derrière? Vais-je pouvoir être heureuse ou heureux dans ma vie? Bien sûr. Et autrement, où est-ce que je vais déménager? Est-ce que je vais trouver un appartement? Est-ce que je vais pouvoir remettre le mien? Est-ce que ça va être facile? Voilà, toutes des questions, encore une fois, qui sont des
questions de vie qu'on a usuelles, qui nous arrivent tous les jours, on va dire. Oui. Est-ce que mon patron au travail va pas être trop mécontent de moi? J'ai fait une bêtise la semaine passée. Ou j'ai fait une chose mal faite? Est-ce que je vais pas être viré? Est-ce que je ne vais pas être mis à la porte? Ou au contraire, va-t-il me garder? Est-ce que dans mon travail, je vais avoir une augmentation? Est-ce que dans mon travail, mon collègue va cesser de m'embêter? Ou est-ce qu'il y aura une meilleure entente avec l'équipe de mon travail? Ou est-ce que mes subordonnés vont arrêter de faire les zouaves au bureau et commencer à travailler? Je ne sais pas, je vous donne des exemples. Et toutes des choses comme ça. Qu'est-ce qu'on peut dire encore? Est-ce que je vais changer de voiture? La mienne commence à devenir un peu vieille. Est-ce que je vais en trouver une qui va me plaire? Est-ce que je vais avoir assez d'argent pour acheter cette voiture? Est-ce que je vais avoir assez d'argent pour vivre, pour payer mes factures? Est-ce que mes ressources financières vont-elles s'améliorer? Est-ce que je vais trouver quelque chose qui va plus m'amener d'argent, etc., etc., etc. Toutes les questions que vous désirez, même dans le détail. Et plus c'est dans le détail, et mieux nous arriverons encore à répondre, parce que c'est vrai que, encore une fois, je le répète pour les gens qui ont peut-être moins l'habitude, mais vous le savez, quand vous nous appelez, vous nous dites, dites-nous ce que vous voyez dans les finances. Bon, on peut voir, mais nous, on a besoin de savoir si c'est parce que vous voulez... En général, les finances, on sait plus ou moins que c'est parce qu'on veut une meilleure situation financière. C'est rare qu'on veuille une situation financière moins bonne, hein, c'est clair. On veut plutôt une meilleure, mais... Est-ce que j'aurai plus d'argent pour pouvoir, je sais pas, gâter mes petits-enfants en fin d'année? Est-ce que je vais avoir une augmentation dans mon travail? Donc, il faut des questions comme ça plus précises pour qu'on puisse vous y répondre de façon précise. À question précise, réponse précise. Voilà. De quoi voulez-vous nous parler? Puisqu'on a parlé des remèdes des grands-mères. Vous aviez encore quelque chose à nous montrer? Oui. Non, quelque chose à vous montrer, mais peut-être une petite histoire à vous conter. Allez, j'aime bien les petites histoires. Alors, cette petite histoire me touche. Voilà. Alors, j'avais envie de la partager avec vous, chers téléspectateurs. Alors, je vais vous la conter. Elle est tellement jolie que je voulais vous la conter. On vous écoute, Christelle. Il était une fois une île où différents sentiments vivaient. Le bonheur, le savoir, ainsi que toutes les autres, y compris l'amour. Un jour, on annonça aux sentiments que l'île allait couler. Ils préparèrent tous leur bateau et partirent. Seul l'amour resta. L'amour voulait rester jusqu'au dernier moment. Quand l'île fut sur le point de sombrer, l'amour décida d'appeler à l'aide. La richesse passait par là dans un luxueux bateau. L'amour appela. « Richesse, peux-tu m'emmener ?»« Non, car il y a beaucoup d'argent et d'or sur mon bateau, et je n'ai pas de place pour toi. » L'amour décida de demander à l'orgueil. « Orgueil, aide-moi, je t'en prie. »« Je ne puis t'aider, amour, tu es mouillé, et tu pourrais endommager mon bateau. » La tristesse étant à côté, l'amour lui demanda. « Tristesse, laisse-moi venir avec toi. » « Oh, amour, je suis tellement triste que j'ai besoin d'être seule. » Soudain, une voix dit « Viens, amour, je te prends avec moi. » C'était un vieillard qui avait parlé. L'amour se sentit si reconnaissant et plein de joie qu'il en oublia de demander son nom au vieillard. Lorsqu'ils arrivèrent sur la terre, le vieillard s'en alla. L'amour réalisa combien il lui devait et demanda au savoir « Mais qui m'a aidé ?»« Ah, c'était le temps, répondit le savoir. »« Le temps ?» s'interrogea l'amour. « Mais pourquoi le temps m'a-t-il aidé ?» Le savoir sourit et dit « C'est parce que seul le temps est capable de comprendre combien l'amour est important dans la vie. » Bravo, magnifique histoire. Heureusement que j'étais pas au lit, je me serais endormi. Non, mais c'est pas pour l'histoire, parce que moi, quand on me racontait petit, il était une fois, je dormais après. Non. En tout cas, magnifique histoire. Non, je plaisante, vous savez bien. Nous avons un appel. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, Bruno. Oui, bonsoir, madame. Alors, on va vous appeler Joël, ça vous va? Mais très bien. Alors, nous voyons votre date de naissance. Alors, quelle est votre question, Joël, s'il vous plaît? Et bienvenue sur le plateau, bien sûr. Merci, Bruno. Moi, ça serait déjà pour les énergies. Oui.
Vous voudriez savoir quoi sur les énergies, si ça va aller? Quelle est la question? Parce que, pardon? Eh bien déjà, ça serait pour un déménagement. Pour un déménagement? C'est comme ça? Oui. Oui, d'accord. Mais quand on va voir les énergies avec parce que les énergies, c'est les énergies. Oui, je sais. Ah. Mais là, j'aurais dû commencer par le début. Je comprends. Excusez-moi, Bruno. Alors, c'est une autre question. Vous voulez commencer? Ok, on commence par le déménagement, on verra les énergies après. Okay. Voilà, tout à fait. J'avais pas compris. Merci, Bruno. Pas de souci, pas de souci. Alors, vous voudriez savoir si il va y avoir un déménagement, c'est ça ou... Oui, je dois déménager. Vous devez déménager. Donc, savoir si vous allez trouver quelque chose? Tout à fait. Exactement, c'est ça. Alors, nous allons mélanger les cartes pour vous. Et vous dites stop à Cristal et un chiffre entre 1 et 6 pour moi, s'il vous plaît. Alors, le 3. Le 3, oui. Et stop. Merci. Vous devez déménager quand? Eh bien, le plus vite possible. Mais vous avez une date butoir ou bien... Normalement, ça serait au moins fin février. Fin février? Oui. Vous avez déjà quelque chose en vue ou bien d'après ce que... J'ai été regarder, mais pour le moment, j'ai rien. Oui, parce que... Alors, je voulais que je réponde, comme je suis prêt... Parce que moi, ce que je vois, c'est que ça me semble un peu juste d'après le temps que vous me dites. Tout à fait. Ce qui me semble... Ouais, fin février, c'est dans un mois. Hein. Ouais. Donc, on voit... Alors, moi, je dirais comme ça que vous allez partir, mais je vous vois... Alors, c'est un peu embêtant ce que je vais vous dire, mais c'est comme si c'était... C'est pas un vrai déménagement, c'est comme du provisoire en attendant d'aller quelque part. Alors, on voit que la carte de l'eau, c'est le déménagement. Donc, on le voit, il est là, mais pour l'instant, c'est comme si... Voilà, vous devrez peut-être partir de là où vous êtes. Alors, je ne dis pas que vous devrez aller à l'hôtel, je ne pense pas, ce n'est pas ce que je ressens, mais comme si vous alliez dans un lieu provisoire où il ne faudra peut-être pas défaire tous les bagages et mettre tout en place, parce que ça sera du provisoire. C'est comme si on vous logeait ou vous trouviez quelque chose pour 3 mois, 6 mois maximum. Tout à fait. Voilà. Et après, le déménagement viendra en effectif. C'est ce que je ressens de vous dire. Et après, on voit aussi... Le bon endroit, les bonnes énergies de déménagement ou du lieu où vous serez, donc vous serez bien. Mais c'est vrai que là, ça me semble un petit peu court. Voilà. Et vous? Oui. Alors, moi, j'ai exactement comme Bruno. Hein, j'arrive au même résultat que Bruno. Il y aura un premier, on ne peut pas appeler ça un déménagement, mais une première sortie pour après aller dans quelque chose de définitif. Voilà. Oui, d'accord. Donc, oui. Est-ce que vous allez loger chez quelqu'un en attendant, vous mettez vos meubles quelque part? Je ne sais pas, c'est un truc comme ça. Hein? Et après, on voit le déménagement. Mais ça, en tout cas, parce que si vous voulez, la carte du hasard veut dire que c'est ce qui me fait dire que c'est presque un peu... Alors, on peut trouver un appartement en 10 jours, mais il faut le trouver, c'est pas évident. Puis après, même si vous le trouvez, eh bien, peut-être que là où vous voulez aller, il y a peut-être encore quelqu'un qui doit donner son congé. Donc, c'est pas évident d'y aller comme ça du paf-paf et que ça soit libre. C'est ça que je voulais dire. Oui. Donc, c'est un petit peu ce que je ressens. Mais vous allez trouver alors, encore une fois, j'ai dit 2 mois, 3 mois, 6 mois. Ça, c'est difficile à dire, mais c'est cette année que vous déménagez. Oui. De toute façon, complètement. Mais en attendant, vous aurez un moyen provisoire, on va dire comme ça. OK? D'accord. Oui. Vous avez une question, autre chose pour le déménagement, ou vous voulez voir les énergies, comme vous avez dit? J'ai encore une autre question à vous demander. Allez-y, bien sûr. Justement, j'avais déménagé dans la famille, c'était pour m'occuper de mon frère handicapé. Oui. D'accord. Et il y a 3 mois, peut-être 4 mois, on a mis mon frère dans une maison. D'accord. Et moi, j'accepte pas ça. Et j'aimerais voir si vous voyez, est-ce que je pourrais le reprendre chez vous? Suite après avec le déménagement que après le déménagement. Si vous pourriez le prendre chez vous, c'est ce que vous voulez dire. Le reprendre avec moi parce que moi, j'aimerais continuer à m'en occuper. Ouais. D'accord. Mais avant, c'était vous qui vous en occupiez ou non? Pas du tout. Oui, je m'en occupais avec une sœur. D'accord. Et puis mais il était placé contre son gré ou bien? C'est ma sœur qui avait décidé de le prendre. Ouais. Elle m'a demandé à moi si j'étais d'accord. Ouais. Ils ont construit une maison. Je suis venue habiter avec eux. Oui. Et puis, comme on a un peu profité sur ma gentillesse, je me suis un peu laissé marcher dessus, comme on dit. Mm-hmm. C'est
pour ça que je suis arrivée dans une situation financière assez précaire. Ouais. Ouais. Et maintenant, le loyer, je peux plus le payer. Voilà. Alors, je dois partir. Oui. Mais seulement que, comme vous me dites, en attendant, je suis obligée de trouver quelque chose. Oui. Et après, c'est pour ça que j'aimerais vous demander, est-ce que vous voyez, est-ce que je pourrais reprendre mon frère? Si vous arriverez à reprendre votre frère avec Parce vous. que ça, c'est une chose que vous tenez fortement, j'ai compris. oui, parce que ça m'a détruit. Oui, psychologiquement, c'est vrai que, bon, on n'est pas là pour donner des mauvaises appréciations à votre sœur, mais effectivement, c'est un petit peu comme un coup tordu, un coup de poignard dans le dos, un petit peu. C'est ce que je ressens. Hein, mais bon. Oui, parce qu'il y a eu avec la maman aussi. Ouais. Alors, un stop pour Cristal. Oui. Un stop pour Cristal et un chiffre entre 1 et 6 pour moi, s'il vous plaît. Je continue avec le 3. Ah, le 3, d'accord. Oui. Et stop pour Cristal, quand vous le désirez. Stop, Cristal. Merci. Alors, le 3. Mais moi, déjà, je vous le dis, avant qu'on tire les cartes, je ressens que ça va être positif. Hein. Mon ressenti médiumnitique me parle déjà. Souvent, quand c'est des choses qui touchent comme ça, on me donne la réponse avant que je tire les cartes. Donc, je peux bien vous dire oui, mais on va les vérifier. Hein. Ça va aller lentement, mais vous allez y arriver. Ce qu'on m'indique aussi d'en haut, c'est qu'éventuellement, il y aurait des... par rapport à la reprise de votre frère, et ce qui correspondrait justement à la reprise de l'autre appartement, on me dit qu'il y aurait éventuellement quelque chose, des travaux d'aménagement, quelque chose à faire. Si vous voulez, vous voulez que je trouve un appartement à plein pied. À plein pied. Voilà. Voilà, ça serait la seule solution. Voilà. Ouais. Alors, c'est parce que mon frère, si vous voulez, il reste couché. Oui. Vous en occupez, il est gentil, il est adorable. Oui. Et c'est pour ça que c'est pas lui à payer d'être dans une maison. Bien sûr que non. C'est sûr. Moi, je veux pas. Je ne peux pas. Et il se rend compte et il sait qu'il est là, effectivement. Je sais. Je sais, mais seulement que moi j'ai mes sœurs qui parlent, elles se voient autrement que moi. Oui, mais... Même deux sœurs qui ne sont pas occupées de lui, je sais qu'il le sait parce qu'on me l'a aussi dit. Oui. Vous savez, j'allais presque vous le dire, je laissais finir Cristal, mais vous allez avoir une opposition de vos sœurs là-dedans. Hein. Ça va être... Non, mais ça, on m'a déjà dit, mais je ne veux pas laisser faire. Non. Non, mais vous n'allez pas laisser faire. Vous n'allez pas laisser faire. Mais elles vont s'opposer, elles diront non, il faut le laisser là, pourquoi tu veux faire ça, badadi, badata, si un jour tu peux pas. Nous, on ne veut pas s'en occuper. Et vous allez voir l'opposition. Mais moi, ce que je ressens aussi, c'est que vous êtes une femme de tête et vous allez tenir tête et vous aurez votre frère chez vous. Et mais je ne savais plus avoir tête. C'est la première fois que j'ai essayé. Oui, mais cette fois, vous allez tenir tête. C'est ce que je ressentais. Et il faut aller jusqu'au bout. Il faut aller. Et je peux vous dire qu'en médiumnité, Cristal certainement pense la même chose que moi, c'est que là-haut, on va vous... C'est pas une question de chercher les honneurs. Non. Mais votre frère mérite ça et non pas ce qu'il a maintenant. Et plus tard, en tout cas, ce que je ressens des guides, c'est qu'ils vous en remercient. Et c'est bien ce que vous faites. Voilà. Pour son bien-être, c'est pas une question... pour vous ou pour vos sœurs, c'est une question pour lui. Surtout, c'est pour lui. C'est pour lui. Moi, je sais pour lui. Mais oui. C'est pour lui que je fais. Parce que je sais. Appelez vos guides. Ils sont là, ils sont sur vous. Mais vous aurez l'aide nécessaire, c'est ce que je ressens. L'aide nécessaire est là, donc n'hésitez pas. N'hésitez pas. Et puis le financier, puisque je comprends qu'un autre appartement, un aménagement et tout ça, ça va peut-être faire des frais. Vous aurez l'aide que vous espérez. D'une façon ou d'une autre. Hein. Je ne peux pas vous dire laquelle, mais vous aurez l'aide de là-haut. Et le financier viendra, on vous aidera, ou une institution, ou ce que, je ne sais pas, ça je dis comme Bruno, ça. Mais on sent que vous aurez de l'aide, donc il ne faut pas vous inquiéter de ce côté-là. Je peux vous poser une question, Bruno? Oui, allez-y. Quand vous me dites j'aurai de l'aide de là-haut, c'est pas des fois de mes parents? Ah, c'est possible. Ah, c'est possible. Moi, j'ai ressenti... Alors, écoutez, il y a de l'aide de là-haut. C'est pour ça que je vous ai dit aussi. Je vous ai dit appelez-les. Il y a de l'aide de là-haut. Elle est là. Hein, donc ça... alors, je sais... Comment il s'appelait, votre papa ou votre maman? Maman, c'était Agnès. Et puis mon papa, c'était Max. Max? Et moi, j'aurais fait une promesse. Et moi, il me semble qu'ils sont là-bas qui me disent il faut aller le chercher. Oui. Je sais. Parce qu'ils n'auraient jamais voulu. Mais vous savez que je ressens ça très fortement, que c'est comme un... Je ne sais pas si vous parlez d'un pacte ou d'une promesse que vous avez fait, que vous occuperiez de votre frère.
À mon papa et à ma maman. Bien sûr, et c'est pour ça qu'aujourd'hui aussi, vous n'avez pas pu tenir ça, et je le comprends tout à fait, et d'autant plus fort que c'est des choses qui arrivent à beaucoup de gens, dont moi-même, et quand on a fait une promesse à quelqu'un, c'est pas on a envie de la tenir, et puis c'est tout. Et vous avez raison, et là où vous serez appuyé par votre papa et votre maman, et ils vont vous... Bien sûr, ils ne vont pas pouvoir vous envoyer des billets d'argent, mais vous aurez l'aide nécessaire qui va venir automatiquement de la terre, bien sûr, mais elle va vous venir. Vous verrez, vous verrez. C'est ce que je ressens de vous dire. Donc, ne lâchez pas. Vos sœurs, laissez-les dire ce qu'elles veulent. Vous dites, moi, j'ai fait une promesse à papa et maman. Peut-être simplement, vous leur avez déjà dit. Maintenant, j'ai mon appartement. Alors, c'est clair qu'il faut trouver l'appartement avant. Voilà, il sera installé là, il sera très bien. Je vais m'en occuper. Vous ne voulez pas, c'est votre problème. Moi, je m'en occupe. Et puis, en point, c'est tout. Et puis, vous tenez tête et vous le ferez. Et je peux vous dire, parce que moi, c'est comme on dit, je ressens que vos parents, là-haut, sont malheureux de ce qui se passe. Oui, je sais. Oui. Je sais parce que mon frère, ils l'ont mis, c'est pas eux qui l'ont mis, ils étaient obligés de le mettre. C'est une association à Fribourg, il avait 10 ans, pour voir s'il allait faire des progrès. Et puis ils l'ont mis à la Vigny. Et puis mon frère, il a été battu, il est attaché à un radiateur, il était maltraité. Et moi, ça c'est des souvenirs et mes parents ne voulaient pas qu'il retourne dans un institut. Et moi, je ne peux pas accepter ça. Et vous vous rendez compte, vos sœurs, malgré tout... Parce que moi, j'ai déjà fait un malaise chez mon médecin, je suis tombée, on m'a amené à l'ambulance à l'hôpital. Je vous dirais, je m'en fous pour moi, mais ça vient tout du frère. Je ne peux pas accepter ça. Mais c'est sûr. Et ce que je trouve dommage, c'est que vos sœurs, sachant cela, l'ont quand même fait. Oui, mais moi, je ne le savais pas. On l'a fait derrière mon dos. Non. Moi, je l'ai appris par hasard. Ouais. Non, mais je disais... C'était depuis le mois de juin, moi, je l'ai appris au mois de septembre. C'est pas ça que je disais. Votre frère, il a eu des maltraitants, c'est ce qu'on lui a fait. Vos sœurs, elles sont au courant de ça. Bien sûr. Alors, le sachant, elles n'ont pas hésité à le remettre dans une institution. Alors, voilà. Après, donc, c'est vrai que c'est pas très, très gentil. Enfin, bon, je suis pas là pour critiquer les gens. Ils ont sûrement eu leur raison aussi. Mais voilà, donc, si vous avez désiré et que vous avez le désir de vous en occuper, faites-le. Faites-le et vous verrez que vous en serez d'une façon ou d'une autre remercié là-haut par une aide. Vous savez ce que je ressens et vos parents seront contents. Ce qu'on m'indique aussi d'en haut, c'est que oui, vous aurez toute l'aide désirée, mais ne vous oubliez pas non plus, aussi, s'il vous plaît. C'est clair. Parce que ne vous oubliez pas là-dedans. Vous êtes aussi un être à part entière et vous êtes un être lumineux. Tout à fait. Vous êtes vraiment un être lumineux. Et puis c'est ce qu'on me dit d'en haut. Alors, ne vous oubliez pas, chère madame. C'est vrai que Christelle a raison. Après, si vous avez votre frère à la maison, il existe des organismes qui passent à la maison, qui vont venir vous aider parce que vous pouvez peut-être pas toujours tout faire non plus. Mais il sera mieux à la maison avec vous et puis avec des soins à domicile ou des choses comme ça qui vont pouvoir passer. Ouais. Mais vous savez, Bruno, c'est qu'une question d'organisation. Oui, mais absolument. Mais même, prenez du temps aussi pour vous dans votre organisation. Lâchez un petit peu je suis quand il sera là, quand il sera avec vous. Ouais, mais moi, on était là depuis 2002. On était 2 sœurs à s'occuper du frère. Ouais. De toute façon, j'avais pas de week-end, j'avais rien du tout. J'étais mariée, j'avais rien du tout. Alors que je sois seule pour m'occuper de lui, c'était quand même servi au même. Mes week-ends, je les passais, j'étais tout dans la maison. Bien sûr. Mon ex-mari, il était toujours loin avec mon beau-frère. J'étais quand même tout le temps toute seule. Alors que je reprenne le frère maintenant, moi je vous dis, je peux pas le laisser là-bas. Oui, non, mais ça on a très bien compris. Et vous avez raison, alors on vous a... Mais si vous me dites que... À 2000%. Je veux arriver, parce que là, cette fois, je me battrai. Oui, et vous avez toute l'aide qu'il faut. Ouais. Ils sont là. Est-ce que vous avez d'autres questions peut-être à poser? Vous pouvez pas faire le secret? Oui, bien sûr. Oui. Bien sûr. Mais bien sûr. Bien sûr. Alors, le secret... Ça serait pour le frère, ça irait? Oui, bien sûr. Et j'aurais besoin de son prénom. Gérald. Et sa date de naissance? 16 juillet. 16 58. Juillet. Quelle année? 16 juillet 58. 56? 58. 58, pardon. Voilà. Ouais. Voilà. Alors, je vais en faire 2 de secrets parce que je sens aussi que vous n'êtes pas bien, vous êtes à plat. Non. Et vous avez aussi besoin. Donc, je le fais déjà pour votre frère. Donc, vous voyez le petit papier qui est là? Vous le voyez? Oui. Voilà.
le petit papier que je tiens au bout de mes doigts, vous le voyez là, hein, c'est un tout petit papier. Voilà, vous le fixez quelques secondes avec les yeux, bien sûr. Vous fermez les yeux et vous continuez à penser au petit papier. Je vais envoyer les énergies nécessaires pour votre frère Gérald. Alors on y va et je vous dirai quand c'est fait. On y va, merci. Voilà, j'ai fait pour votre frère. Merci. On va faire pour vous. Je vais le faire pour vous parce que vous avez, voilà, toutes ces choses-là. Vous aurez aussi mis vos énergies un petit peu à plat, même beaucoup, et vous avez aussi besoin d'un petit coup de pouce, si je peux me permettre. Si vous le désirez, hein, je ne vous force pas. Hein. Oui. On le fait. D'accord. Merci Bruno. Alors, je vous en prie. Je suis là aussi pour ça. Alors, vous allez aussi regarder de nouveau cet autre petit papier. C'est un autre. Vous pensez à rien du tout, au petit papier, simplement, comme avant, vous le regardez, vous fermez les yeux et je vous envoie le secret maintenant, tout de suite. On y va. Voilà. Merci Bruno. C'est parfait. Écoutez, en tout cas, que vous ayez la force et puis vous allez trouver... Alors, maintenant, c'est quelque chose de provisoire pour partir de là où vous êtes. Vous voyez, on a bien senti que vous ne pouviez pas trouver quelque chose tout de suite. Mais dès que vous aurez votre appartement définitif au rez-de-chaussée et que ça sera un peu aménagé pour votre frère, eh bien, vous l'aurez. Et vous verrez, vous aurez un petit... N'hésitez pas, comme on a dit, à demander de l'aide parce que Cristal, et bien sûr, on le pense, vous avez aussi raison, il faut aussi de temps en temps avoir du recul et peut-être partir un jour, un demi-jour et le laisser. Il y a des soins à domicile, il y a des soins infirmiers, il y a tout ce qu'on veut qui peuvent passer, voilà, parce que j'ai bien compris que votre frère a besoin d'assistance, on ne peut pas le laisser comme ça. Non. Donc, voilà, on a bien compris. Donc, quand vous n'êtes pas là, il faut aussi, vous aussi, de temps en temps, prendre quelques heures pour vous, au moins, ou un après-midi, ou comme ça. Mais vous allez, et c'est des choses qui sont souvent prises par les assurances, ne vous inquiétez pas, pour le financier, mais faites-le. Ne restez, je veux dire par là, elle a raison, ne faites pas, ne veuillez pas non plus tout faire vous-même. Il faut aussi penser un petit peu à vous, comme a dit Cristal, d'accord? Et ça va aller. Moi, j'ai vu des très bonnes énergies. Oui. Et encore une fois, c'est dans le juste, c'est ce qu'auraient voulu vos parents, c'est ce que vous voulez vous, et c'est ce que veut votre frère Gérald aussi, quelque part, de façon, même si c'est inconscient. D'accord? Voilà, je ne sais pas si on a terminé, ou si vous avez encore quelque chose à demander. Vous voulez voir un petit peu les énergies? Pour qui? Pour vous? Oui. D'accord. Alors, encore un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Ah bon, on va aller sur le 3. Allez, le 3, et un stop, et un stop pour Cristal. Stop, Cristal. Merci. Oui. Et le 3. Moi, je vois rien de particulier, si ce n'est la fatigue, le moral, ouais, il faut le moral, la déception un petit peu qui vous touche. Il y a plein de choses, plein de ce qu'on appelle de cet émotionnel qui vous touche par rapport à ça, par rapport à vous-même. Vous vous êtes souvent beaucoup sacrifié pour les autres, mais effectivement, c'est pour ça, elle a raison, Cristal, il faut aussi penser à vous-même, on vous le répète. Mais les énergies, on voit un peu de fatigue, mais rien de grave, en tout cas. Rien de... Bon, on a tous des petits bobos, des petites choses, mais rien de catastrophique, en tout cas. Voilà. Non. Cristal. Alors, de mon côté, il n'y a rien de catastrophique non plus, mais je voulais quand même vous montrer, hein, la carte, elle est là. Il y a la carte de l'épuisement, hein, qui est sortie. Je sais. Elle est là. Faut penser On à le vous. ressent très fort. Ne vous oubliez pas. Et là, il y a la carte de l'achèvement. Donc, ça veut dire que tout va s'emboîter, tout va se mettre en place. Il faut que vous gardiez confiance. Hein? Merci. Ouais. D'accord? D'accord. Une dernière chose, je suis en train, on va vous le montrer, de passer ma main sur des cartes que j'ai ici. Et lorsque vous voulez, vous me dites stop. Je vais en tirer une pour vous pour voir le message qui vous est envoyé.
c'est celle-ci. La passion. Alors, qu'est-ce que c'est la passion dans votre domaine par rapport à ce que vous avez dit? C'est qu'il faut tenir tête. Et pour moi, ce que je ressens vous dire, quand je dis tenir tête, il faut aller jusqu'au bout de vos idées, de votre pensée. D'accord. Il faut tenir. Il faut dire, je veux ça. Il ne faut pas lâcher. Oui. C'est un petit peu ce que je ressens vous dire. D'accord? Oui. Voilà. D'accord. Eh bien, écoutez, on vous remercie en tout cas de votre passage sur notre émission. Je vous remercie infiniment. Bon courage pour tout ça. Bon courage pour tout ça. Et si jamais je vous rappellerai. Il n'y a pas de souci. Et puis, s'il vous plaît, ce qui nous ferait plaisir, c'est que vous nous teniez au courant de la suite par rapport à votre frère et vous-même. D'accord? Ça sera la plus belle nouvelle que je pourrais avoir. Alors, excellent. Le plus beau cadeau. Merci infiniment. Alors, merci à vous. À vous, plein d'énergie et plein bonne soirée. Merci. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir, Joël. Merci. 0901 901 993, eh bien, vous voyez, c'est pas toujours facile la vie. Non, Et on a toujours, comme on disait, des embûches, des soucis, des problèmes avec la famille, etc. Quelqu'un disait, on choisit ses amis, mais on ne choisit pas sa famille. Donc c'est bien vrai, c'est une vérité qui est tout à fait vraie. Si on peut dire, c'est un pléonasme, mais c'est comme ça. Alors, qui est avec nous à l'arrière? Nous avons, alors, il y avait des gens tout occupés, ils sont tous libérés à ce que je vois. Romain 327, Michael 624, Athéna 444, Amandine 218, Sarah 555, Lucie 429, Julia 345 et Laure qui nous a rejoint à la pause, je crois, Laure qui est au 259, je vous dis ce qu'elle fait, elle est cartomancienne, elle révèle tout sur le sentimental, le professionnel, financier ou autre, elle travaille avec le tarot aussi de Marseille, et l'oracle du Verseau, qui est très très bien, c'est un très joli oracle, et donc elle va, avec ses ressentis, elle va vous dire tout ce qui est bon, et ce qui vous donnera confiance sur votre avenir. Donc n'hésitez pas, une femme extraordinaire aussi, avec beaucoup de ressentis et beaucoup de tendresse pour les gens. Comme nous tous, elle aime le genre humain, sinon nous ne ferions pas ce métier, n'est-ce pas? Si on n'aime pas l'être humain, eh bien, si on n'aime pas nos semblables, eh bien, on ne fait pas ce métier, parce qu'il faut vraiment beaucoup aimer les gens pour faire ce qu'on fait, parce que, vous voyez, comme tout à l'heure, cette dame, Joël, ce n'est pas toujours des cas faciles que l'on doit traiter, et ce n'est pas toujours évident aussi, parce que nous sommes des gens avec nos propres ressentis et cœurs, et ce sont souvent des choses qui nous touchent aussi. Et voilà, on est des êtres humains et puis on a notre propre sensibilité. Et moi, en tout cas, c'est quelque chose qui m'a beaucoup touché, en tout cas. Alors, n'oubliez pas aussi notre concours avec la carte postale, la fameuse carte postale qui est tirée au sort pour passer à l'émission. Si vous désirez téléphoner à l'émission de façon gratuite, une carte postale timbrée, bien sûr, au nom bien sûr de l'émission TVM3 concours Parlez-moi d'avenir, case postale 285 1024 écus blancs. Je répète, concours TVM3 Parlez-moi d'avenir, case postale 285 1024 écus blancs. Et vous mettez votre prénom et votre numéro de téléphone. N'oubliez pas le numéro de téléphone. Si vous oubliez le prénom, c'est pas grave, on vous le demandera quand on vous appelle. Mais le numéro de téléphone, il nous le faut si vous voulez qu'on vous appelle pour passer gratuitement. Sinon, ça va être difficile. On a eu une fois une carte postale avec un prénom. Sans numéro de téléphone, c'est très compliqué de retrouver la personne. C'est vrai. Parce que s'il y avait au moins le nom de famille, on pourrait faire des recherches, mais sans nom de famille, c'est très compliqué. Donc, le numéro de téléphone, le prénom, et vous passerez, et si vous êtes tiré au sort, eh bien, vous pourrez passer en direct avec les personnes qui seront là présentes le jour du tirage au sort. Voilà. N'oubliez pas aussi que nous avons notre fameux site internet www.parlez-moi-d'avenir.tv avec les conseils, les replays, les cartes prépay, la petite boutique avec les petits parfums qu'est en train de mettre en place Cristal, donc, qui valent 20 francs pièce, et aussi ces fameuses cartes prépay, comme je viens de vous dire, à un prix concurrentiel vraiment extraordinaire, fabuleux, de 3,50 à 3 francs. On se les arrache, elles partent très très vite.
Donc c'est vrai que ça part à une vitesse incroyable parce que les gens, bien sûr, quand on peut téléphoner à 3 francs au lieu du prix indiqué, eh bien, ou 3 francs 20, eh bien, c'est toujours ça de gagner, n'est-ce pas? Bien sûr. J'ai dit hier, pourquoi payer une banane à 2 francs si on peut l'avoir à 1 franc 20? Ben, franchement, la même banane, écoutez, donc la même consultation avec la même qualité, les mêmes personnes, à l'arrêt à l'avant pour moins cher, donc ça vaut vraiment le coup. C'est quelque chose de top et d'extraordinaire. N'hésitez pas à les acheter. Et en plus, ça n'apparaîtra pas sur votre facture de téléphone. Exactement. Discret, discret, discret. Montrez un petit peu les petites bouteilles. Alors, les petites bouteilles, qui sont des huiles essentielles. Et ces huiles essentielles, elles ont été magnétisées par l'énergie du Reiki et en plus la fleur de vie. Donc, nous avons pour la protection, pour le succès, pour la purification et pour l'amour. Donc moi, ce que je conseille toujours, c'est éventuellement de prendre protection et purification ensemble, parce qu'on va d'abord déjà purifier un lieu et après le protéger. Ou la voiture aussi, on peut le faire pour pouvoir faire des trajets en toute tranquillité, en toute quiétude. On va pouvoir purifier l'intérieur de sa voiture et après mettre le petit pchit de protection. Alors comment ça se passe? Il faut bien secouer avant l'emploi pour que les huiles essentielles se renouent ensemble. Et puis une fois qu'elles sont bien renouées ensemble, on fait 1 ou 2 pchits. Et on va demander justement qu'il y ait protection et qu'il y ait purification. Donc ça fonctionne super bien. Vraiment, ces huiles fonctionnent super bien. Et l'amour et le succès, la même chose. Pour l'amour, pour trouver l'âme sœur. Et puis le succès, pour trouver justement le succès d'un nouvel emploi, par exemple. Trouver du succès dans une nouvelle formation aussi. Absolument. Et 20 francs pièce, n'est-ce pas? Et 20 francs pièce, exactement. Voilà, formidable. Merci, Cristal. Je crois que nous avons un appel à l'arrière. Oui, allô? Oui, bonsoir. 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 Alors, Jessica, je crois. Oui, c'est ça. Alors, voyons votre date de naissance. Jessica, quelle est votre question pour Cristal et moi-même? Alors, ma question serait que, en fait, cette année, on cherche à déménager. Puis, c'est vrai que mon rêve, c'est d'avoir une maison. Une maison. Donc, voilà. D'accord. Donc, est-ce qu'on aurait une maison cette année ou pas du tout? Vous cherchez pour ressentir mieux à louer ou à acheter? À louer. À louer. Et dans quelle région aimeriez-vous cette maison? Où la visualiseriez-vous éventuellement? Côté Voir-Marance, Ursier. Ursier, donc c'est dans le canton de Fribourg, c'est ça? Oui, c'est ça. D'accord, il n'y a pas besoin de préciser plus loin, c'est juste pour le ressenti, voir s'il y aurait quelque chose qui apparaîtrait dans cette région-là. Alors, pour Cristal, vous lui dites un stop, et pour moi, un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Stop. 6. 6. Donc, on vous dit nous, c'est vous et votre famille, en fait. Oui, moi et ma famille, oui. D'accord. C'est drôle, la première carte que je sors, c'est la maison. Oui. Oui. Vous voyez là où j'ai le doigt, c'est la maison. C'est la maison, c'est la campagne santé, la maison. Ouais. Donc les cartes, le Béline est formidable, il est vraiment... C'est ça. Vous avez des enfants? Alors, non, pas. Je suis belle-maman. Pardon? Il y a un enfant, mais c'est pas le mien. D'accord, mais parce qu'il y a la carte de l'enfant et de la famille, c'est pour ça que je dis ça. D'accord. Donc c'est peut-être bon, même si c'est pas le vôtre, il y a un enfant. Voilà. Mais effectivement, alors je sais pas si vous voulez commencer. Alors oui, avec plaisir. Alors effectivement, le déménagement va avoir lieu. Vous allez trouver votre bien, donc la maison à louer, grâce à un bouche à oreille à quelqu'un qui est dans votre proche entourage. D'accord. Un lien amical, quelqu'un qui est proche de vous. Bon, il y aura quelque chose à faire avant de pouvoir emménager. Il y aura peut-être 2-3 petites bricoles à faire avant de pouvoir emménager. Vous allez être heureuse parce qu'il y a l'ajournement qui est arrivé. Donc, ça signale que
vous auriez aimé peut-être emménager à une certaine date, mais il y aura peut-être un petit laps de temps à patienter de plus que la date que vous auriez prévue. Parce qu'il y a quelques travaux à faire. On me signale qu'il y a quelque chose à faire à l'intérieur. Mais vous auriez trouvé votre logis, ça c'est sûr. Super. Moi, je vois un petit peu la même chose. Il y a aussi une maison qui apparaît. La seule chose, la chose en plus qui m'est dite, parce qu'on voit que vous avez, voilà, on voit une maison, c'est de faire attention au prix, de ne pas vous engager dans des choses exorbitantes ou trop... Parce que quelquefois, on se dit, oh là là, c'est un petit peu plus cher, mais la maison est tellement magnifique, allez, on va la prendre. Si vous voulez, ça parle quand même, le financier, de ne pas vous engager trop à la légère dans des choses ou trop chères ou trop hautes ou démesurées ou qui, plus tard, pourraient vous porter problème dans le budget, en fait. Vous voyez, donc voilà, on prend une maison. Alors, il y en a deux, les deux sont magnifiques, mais celle-ci étant, celle-ci un petit peu moins. Alors, peut-être que l'autre est mieux, mais bien étudier votre budget par rapport à ce que vous pouvez mettre dans la location, de ne pas vous engager dans quelque chose qui, au début, dit oui, on y arrivera, puis finalement, c'est parce qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver dans la vie. Et les cartes m'avertissent de bien regarder le côté financier raisonnable, qui soit supportable et que vous soyez sûr de pouvoir l'assumer par la suite. C'est un petit peu ce que me dit la carte, puisqu'il y a la carte de l'argent. Vous voyez, pour les gens qui apprennent les cartes, on a la carte de l'argent ici dans le négatif. Mais ce n'est pas que c'est négatif, en fait, c'est de l'opposition. Et en fait, ça veut dire qu'il faut faire un petit peu attention à tout ce qui est financier. Si effectivement, alors comme dit Cristal, il y avait beaucoup de travaux à faire, si vous êtes locataire, c'est peut-être pas à vous de les faire non plus. Donc, il ne faut pas qu'on vous demande une participation du style « Ah, vous l'habitez là, bon, on vous fait le loyer, mais à vous de faire les travaux. » Bon, à moins que vous soyez bricoleur, vous vouliez les faire. Mais le matériel, ce que je ressens, ça on me le dit en médiumnité, le matériel, peut-être que le travail, on ne vous le paierait pas, mais le matériel, les peintures, etc., ben, c'est le propriétaire qui doit vous les fournir, ou en tout cas les payer. Parce que alors, si vous achetez, c'est autre chose. Mais vous avez dit que vous vouliez une location, donc la location, ce n'est pas à vous d'assumer. Voilà, mais il y aura peut-être effectivement, je sens, ça peut être un coup de peinture ou des petites... C'est pas grand-chose. Mais attention à l'argent, aux financiers. Mais comme Cristal, je confirme que vous trouverez une maison. Moi, je vous dis oui. Je vous dis oui. Il y a un petit peu d'attente aussi, peut-être. Voilà, ne vous précipitez pas, de toute façon. Voilà. OK. Vous avez d'autres choses à nous demander? Non, c'est tout. C'était surtout ça. Oui, c'était surtout ça, oui. D'accord. Alors, ce que je peux faire, parce que quelquefois, quand on recherche quelque chose, vous cherchez depuis longtemps? Non, en fait, c'est récent? Ça fait 4 mois à peu près. D'accord. Alors, je vais faire une chose. Je vais vous faire une protection pour la recherche, en fait, ce qu'on appelle, de façon à ce que vous puissiez trouver quelque chose qui vous convienne. Alors, je vais mettre votre prénom, votre date de naissance. Est-ce que, alors, vous n'êtes pas obligé de me donner les autres personnes qui habitent avec vous, mais est-ce que vous pouvez simplement me donner la première lettre de leur prénom et juste l'année de naissance? Juste la lettre, si vous voulez. Alors, c'est N. N comme Noémie? Oui, comme N. Noémie. Et l'année de naissance? Et l'année de naissance, c'est le... Oh. Alors, 20-03-1989. 79, pardon. 79, d'accord. Et il y a encore une autre personne? Alors, l'enfant, vous voulez aussi la date? Oui, oui. Alors, l'enfant de la date. C'est tous les gens qui iraient habiter dans cette maison, en fait. Alors, 29 mai 2010. Et puis, la première lettre du prénom? W. W. OK. Alors, je vais faire une protection, ce qu'on appelle de recherche, et aussi pour que vous soyez protégé dans la recherche, pas que vous tombiez sur quelqu'un qui voudrait vous arnaquer, enfin, vous n'allez pas vous laisser arnaquer, mais que vous soyez protégé un petit peu dans cette recherche et que vous trouviez quelque chose qui vous convienne. Alors, vous allez faire comme ça. Je vais vous demander un petit peu une chose un peu spéciale. Vous arrivez à imaginer ou visualiser des choses? Oui. Alors, vous allez fermer les yeux, vous, puisque c'est vous que j'ai au bout du fil, et vous allez vous voir, vous, N et W, devant vous, et à l'arrière-plan, comme si vous étiez dans un jardin, et derrière, il y a une jolie maison, vous imaginez une maison. Et vous dites comme ça, que nous trouvions une belle maison et qu'on y soit heureux. Que nous trouvions une belle maison et qu'on y soit heureux.
et vous le répétez 3 fois mentalement et vous me dites quand c'est fait. Ça veut jouer? Oui, ça veut jouer. Je vous laisse vous mettre en condition que nous trouvions une belle maison, que nous y soyons heureux. Imaginez les 2 autres personnes avec vous-même devant cette maison. On y va. Merci. Et vous me dites quand c'est fait. Merci. C'est bon. C'est bon pour vous? Oui. Voilà, alors c'est bon pour moi aussi. Voilà, comme ça c'est fait. Écoutez, bonne recherche. Merci beaucoup. Et beaucoup de courage pour trouver ça, mais ça va le faire, vous verrez. Oui. Très très bonne fin de soirée à vous, Belle Jessica. soirée. Merci de votre téléphone. À bientôt et bonne semaine. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. 0901 901 993. Et oui, comme le temps passe vite, ma chère, n'est-ce pas? Déjà, dans moins d'une dizaine de minutes, nous allons déjà nous quitter. Mais ça sera pour vous retrouver dans ces prochains jours. Ne vous inquiétez pas, je reviendrai pour ma part mercredi et vous-même, vous ne savez pas encore. Je ne sais pas encore. Ce sera la surprise. Ça sera la surprise. Je sais que je viens le dernier jour du mois, le 31, donc ça sera mercredi soir. Donc je serai là, je crois, en compagnie de Julia. Nous serons les deux, je crois. Hein, donc il me semble que c'est avec Julia. Nous serons là les deux pour vous accueillir. Demain, je crois que c'est David qui va venir. Avec je ne sais pas qui par contre, Edra je pense. Donc voilà, donc elles seront là demain et nous serons là. Et là, moi, pour ma part, votre serviteur sera là mercredi soir pour une nouvelle émission. Donc 0901 901 993. Vous savez que les voyants qui sont à l'arrière ne s'arrêtent pas à 22h pile. Vous pouvez continuer à les appeler après l'émission. Et même dans les jours qui suivent, bien sûr, pendant la journée, n'hésitez pas. Comme je vous ai dit, on va demander tout de suite à Cristal, donc elle sera là demain, je crois. Non, mardi. Donc là, le matin, je crois, une partie du matin, et l'après-midi et le soir. Pour ma part, dès ce soir, à partir de 10h30, vous pourrez m'appeler au 007. Je serai un petit moment jusqu'à peu près 1h du matin où je peux recevoir vos appels. Sinon, demain matin, dès 9h30, vous pourrez m'appeler durant la journée. Il y aura des interruptions. Regardez sur le site parce que je ne vais pas faire 9h30, 22h toute la journée. Il y aura des petites interruptions, mais je serai pas mal connecté demain. Si je peux, je serai vraiment connecté tout le long avec, encore une fois, quelques petites interruptions, mais ça ne sera pas grand-chose. Voilà, donc n'hésitez pas à appeler 007 et pour vous, c'est le 222. Hein, c'est ça, oui. 222. Oui, c'est des numéros faciles, 222 007. Donc, je vous rappelle qui est à l'arrière en ce moment et après l'émission. Donc, nous avons Laure qui est au 259. Laure qui est une cartomancienne réputée et très forte. Et elle vous dira tout sur le sentimental, le professionnel, le financier. Elle utilise le tarot de Marseille et l'oracle du Verseau. Athéna 444, médium par les cartes. Elle est tarologue, numérologue. Elle utilise le tarot rider et le doré. Et aussi également les encens avec ces encens, elle peut vous protéger, en tout cas vous aider dans vos énergies à distance. Utilisez cela, c'est vraiment très efficace, vous verrez. Nous avons Sarah au 555, que vous avez entendu tout à l'heure, cartomancienne de naissance, une femme avec une voix très douce et surtout très efficace, très précise sur tout ce que vous auriez à lui demander, surtout ce que vous auriez comme genre de questions à lui poser. Donc elle a des ressentis vraiment très précis. Sarah 555, Romain 327. Notre cher Romain utilise l'oracle de la triade. Un homme extraordinaire aussi, plein de sensibilité, avec qui, vous verrez, il a une voix très charmante et très enjouée. Il va vous permettre d'aller vers vos buts et pouvoir vous éclairer votre route de façon aussi claire et précise. Romain 327. Michael est encore parmi nous, c'est vrai, je croyais qu'il était parti. Michael 624, médium, tarologue et astrologue. Et depuis sa douce enfance, depuis son jeune âge plutôt, grâce à ses visions, il saura tout vous dire ce qui va vous arriver et surtout comment y arriver, par quel chemin
passer ou emprunter afin d'arriver à vos buts. Michael 624, Julia 345, médium de naissance, cartomancienne, numérologue, utilise le tarot de Marseille, le pendule, aussi le psychique, le doré, le carcadan, là aussi les oracles des anges, des fées, des déesses, ainsi que le pendule, le Yi-King, et le marc de café, une femme avec aussi une grande sensibilité extraordinaire, que vous connaissez bien, qui a le cœur sur la main, comme nous tous, puisque, comme encore une fois, on ne ferait pas ce métier, mais vraiment une personne de grande qualité qui va pouvoir vous aider et surtout satisfaire votre curiosité si vous avez des questions dans tout domaine. Amandine, 218, médium pur, tarot des anges, aussi astrologue, et par son astrologie, elle va aussi vous guider dans cette voie périlleuse, difficile que des fois nous traversons, et dont vous ne savez pas comment vous en sortir. Eh bien, Amandine, par ses prédictions et par son ressenti précis et aussi exact, va pouvoir vous y conduire. Amandine 218. Et enfin, Lucie 429, une femme extraordinaire, vraiment fabuleuse. Moi, j'aime beaucoup, on aime tous beaucoup Lucie ici, qui est une femme de grande expérience. Elle a plus de 40 ans à son actif en tant que médium. C'est une médium vraiment hors pair, on va dire. Vous verrez, vous serez bluffé si vous l'appelez, comme la plupart d'entre nous. Mais Lucie est quelqu'un qui a un ressenti vraiment très très fort. Elle peut retrouver les personnes ou les objets ou les animaux disparus et aussi répondre à toute question. Elle utilisera pour ça le tarot de Marseille et son pendule. Voilà, donc toute cette équipe est là pour vous. D'autres personnes peuvent se connecter ou bien sûr se déconnecter le lendemain, demain ou dans les prochains jours. Regardez qui est à l'arrière, vous pouvez le voir sur le site www.parlez-moi-d'avenir.tv. Donc vous verrez quelles personnes sont là. Si les personnes sont là ou ne sont pas là, vous pouvez cliquer sur la photo et vous allez voir qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qu'ils font à l'arrière, quel est leur mancie, avec quoi ils travaillent, depuis quand. Il y a un petit explicatif qui va vous dire de quoi et comment travaillent ces personnes. Donc n'hésitez pas à les consulter. Et moi, je vous dis un petit truc que j'ai souvent dit. En voyant le visage des gens, pour ceux qui ont une photo, parce qu'il y a des gens qui ne désirent pas la mettre, mais la plupart, il y a la photo. Souvent, il faut y aller aussi au feeling. Vous dites, ah, ça, c'est une tête qui me parle. Celui-là, il a une bonne tête, ou celle-là, elle a une tête sympathique. Hop, je vais faire comme ça. C'est comme ça que vous allez faire aussi travailler votre ressenti. Parce que, vous savez, c'est comme quand on regarde quelqu'un dans la vie. Si on ressent tout de suite de la sympathie pour quelqu'un, on ne la ressent pas. Si vous ne sentez pas la personne, ne l'appelez pas. Mais si vous la ressentez, appelez-la ou appelez-le, parce que c'est la bonne personne qui va pouvoir vous répondre. Il faut écouter, apprenez à écouter votre intuition, comme on vous l'a dit tout à l'heure. Voilà. Dans une petite minute, nous allons arriver, bien sûr, au terme de notre émission. Moi, j'aimerais déjà, puisqu'on en a encore quelques secondes devant nous, remercier Christelle ce soir pour sa présence. Merci et pour sa grande maîtrise, son efficacité et son grand professionnalisme aussi. Et pour ma part, votre serviteur Bruno au 007 et Cristal 222, nous avons été très heureux de vous accueillir sur ce plateau. Nous avons passé 2 heures magnifiques avec vous. Merci de votre attention. Merci de votre fidélité. Belle soirée. Et continuez à suivre cette magnifique émission et à nous supporter et à nous aider. Merci beaucoup. Excellente fin de soirée. Au revoir. Lumineuse pensée à tous.